Donc, rebonjour, hein. Rebonjour, c'est la partie 2 du live qui se déroule sur SATV 5.4, sachant que la partie 1... Bonsoir, le roi Coco, comment vas-tu? Alors, veuillez partager rapidement, c'est une page qui n'est pas connue. Je tiens à rappeler que la première partie de ce live, que la première partie de ce live se trouve... Ah, putain. Je tiens à rappeler que la première partie de ce live se trouve sur SATV 5.2. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, il vaut bien faire des lives en plusieurs parties. Ça minimise les chances de perdre tout le contenu d'un seul coup. Et il vaut mieux le faire tant qu'à faire sur plusieurs pages. Ça permet d'une certaine manière de sécuriser le schmilblick. Je tiens à rappeler, hein, comme c'est rappelé dans la charte, elle est là. Si vous lisez la charte, vous allez comprendre ce que j'ai développé dans la première partie. Donc, si vous l'avez raté, pas de panique. Elle est sur SATV 5.2. Donc, après ce live, vous pouvez y aller. Donc, vous partagez, s'il vous plaît. Le temps qu'on écoute un peu de la musique. Partagez, s'il vous plaît. La charte est là. Voilà, 64 personnes, ça monte. Donc, on rappelle que cette page, il n'y a pas beaucoup d'abonnés là-bas. Mais que grâce à vous, ça peut prendre autant de visibilité parce que les deux pages principales... Les deux pages que vous connaissez sont menacées. Hein. SATV JAPAP 1.0 et SATV 5.2 sont menacées de disparaître. Nous sommes préparés psychologiquement à cette éventualité. Comme je vous ai dit, c'est malheureusement le quotidien. Nous devons faire avec jusqu'au jour où on pourra plaider directement devant Facebook. Pour que Facebook comprenne que nous ne sommes pas les pires de Facebook, qu'il y a de la racaille, qui ferait mieux de mobiliser son attention. Mais en attendant, malheureusement, pour contrer ces lâches, c'est la seule solution, celle qui est que nous allons faire des directs comme ça sur plusieurs pages. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur cette page, veuillez vous abonner. Déjà, c'est important. Veuillez vous abonner sur cette page. Et puis, bah, voilà quoi. Ouais, il y a des gens qui disent qu'il y a des vidéos, j'ai insulté la maman de Paul Biya. Je suis mieux placé pour m'en rappeler. Ben, insulter, c'est pas parce que j'insulte la maman de Paul Biya que ça veut dire que je ne peux pas défendre Paul Biya. Insulter, c'est quoi? Moi, j'ai des gens qui m'ont insulté, qui sont mes amis. Il y a des filles que j'ai insultées, je ne grimpe pas après. Qu'est-ce qui vous surprend? Il y a des gars que j'ai insultés, que je ne grimpe pas après. Et puis, il y a des filles que j'ai grimpées, qui m'ont insulté après. Donc, je ne comprends pas que vous faites, vous faites des remarques banales, même qui ne... C'est-à-dire qu'une remarque qui ne... Comment dire? Qui n'émeuvrait même pas, qui ne créerait aucune émotion, même sur un enfant de 5 ans. Insulter la maman de quelqu'un, c'est être définitif. Vous savez le nombre de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'ont insulté. Il y en a plein là tous les jours dans mes directs qui disent que je t'avais mal jugé avant. Il y en a qui disent ça. Qui disent je t'avais mal jugé avant, je t'ai détesté pour rien parce que je ne te comprenais pas. Donc, excuse-moi. Vous-même, vous m'avez adulé, vous m'insultez, vous dites de retournement ça. Je rappelle que c'est vous qui avez commencé à m'attaquer avant que moi je n'attaque, heureusement, parce que sinon vous auriez la légitimité de m'appeler traître. C'est vous qui m'avez cherché. Et quand on me cherche, on me trouve. La charte, elle est là. Il n'y a que 5 personnes qui l'ont liké. Elle est là, la charte. Regardez bien, la charte, elle est là. Donc, vous êtes 120. Vous lisez la charte, vous partagez. On attaque la seconde partie, qui va être les convocations. Je rappelle que je viens de développer dans la première partie les raisons. Le courrier, hein, le comportement débile de Maurice Kamto, qui est d'aller écrire, au Quai d'Orsay, pour demander au Quai d'Orsay d'interférer sur nos affaires. Hein, alors qu'il veut être dirigeant d'un pays soi-disant souverain. Donc c'est un comportement clairement qui est contradictoire avec cette idée de souveraineté. Hein, et donc j'ai développé ça pour démontrer qu'au vu
de son comportement. Et d'ailleurs, on a regardé les fondements. Sur quelle base Maurice Kamto écrit au Quai d'Orsay? Sur la base des propos, de Calibri. Sur la base des propos de Calibri. Voilà. Et donc la base des propos de Calibri est comme la panthère. C'est-à-dire que voilà les deux personnes qui sont les principaux conseillers de Maurice Kamto au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Maurice Kamto agit, quand moi la panthère dit va, Maurice Kamto va. Quand moi la panthère dit bien mort, Maurice Kamto comme un perroquet, il répète que Paul bien mort. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Quand moi la panthère dit bien mort, Maurice Kamto comme un perroquet répète que bien mort. La honte de ça. Alors, comment vas-tu, Zao? Salut. La petite Kali. Ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va. Faites votre petite balade? Bah ouais, moi je me suis fait opérer du genou, donc faut que je marche un peu. Ah, t'as raison, c'est bien. Voilà. Bon, bah, bon courage. Moi, dans mon livre des Pokémon, et bah, où la des cartes des Pokémon, il me reste, j'ai pas de carte de Pokémon, alors. Bah, il va falloir que tu te mailles, mon coco, hein. Tu me fais des pains. J'ai Pikachu, alors je vais pas essayer avec mon Pikachu. Ah, bravo. Allez, à plus tard, Amélie. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que pour un taliban, reconnaître son erreur, c'est une preuve de trahison. Vous pointez le fait que j'ai insulté la mère de Paul Biya comme un grave crime que j'aurais commis. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, mes chers amis? Admettons, je me mets dans ton référentiel. Serge Anango, c'est un salopard, il a insulté la mère de Paul Biya. Ok. Serge Anango se rend compte que c'était une connerie et décide de demander pardon. C'est une trahison, ça? Si c'est une trahison, je ne comprends pas. Mais ça veut dire que tu devrais venir me dire, mais non Serge, on t'aimait bien quand tu insultais la mère de Paul Biya. Pourquoi tu as changé d'avis? Nous, on t'aimait bien comme ça. Maintenant, tu vas l'embrasser, c'est pas normal. Non, tu viens présenter ça comme un acte criminel auprès de quelqu'un qui s'est repenti de son crime. Oh là 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 là. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ne laissez pas les gars là vous déborder, les mecs. Envoyez les cœurs parce que tout à l'heure, on a perdu en direct et on compte comme ça. Parce qu'on n'avait pas été réactif. Donc, vous êtes déjà presque 200. On va écouter du Pépé Calé le temps que ça monte. Voilà, il y a des Jean-Marie Molato, King Service Express, Minerva les Komaki, bien 5 sur 5. Yaoudé. Barnabé Mabongo, s'il vous plaît, écoutez Laurent Kadogo. Laurent Kadogo. Pigeon. Louisiana, 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 Batokana mama, Benetala ye, Batokana mama, Banamir baye, Batokana mama, Papi mondiala ye, Louisiana people, Louisiana people, Dalabatala, Louisiana people, Louisiana people. Mama,
Germain Kombina. Chérie Bon, il y a des têtes là, il y a des têtes de morts là qui veulent nous perturber là. Allez, je les liquide puisque visiblement, il n'y a personne pour le faire pour l'instant. Je vous ai demandé d'envoyer les cœurs quand vous voyez les têtes de morts passer. Vous voyez, hein, c'est Derrick Nelson et un autre larron, un autre abruti. Donc on a Derrick Nelson et Christian Doumi. Vous voyez, c'est les deux, hein, ils donnent souvent l'impression d'être nombreux, mais en général, c'est pas grand monde. Hein. Donc, c'est liquidé, c'est réglé, c'est réglé. Là, le soir a été solé. Il y a un commentaire qui me fait rire. Il y a un Joe qui dit que j'ai le même chapeau, que si tous les Mbenguis se comportaient comme moi, ils porteraient quoi? Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme moi. C'est que vous n'aurez rien, connard. Tu fabriques ton chapeau toi-même. Donc toi, tu es là, tu espères que nous, on bloque le chapeau de Guy. Hein. Le gros cul de ta maman. Voilà, Roger Teufo. Bah, l'obsession, tu demandes pourquoi l'obsession est un nom de Comte. Bah écoute, bah, c'est pour le gros cul de ta maman, connard. Voilà. Alors, on va commencer assez rapidement là par écouter Paul-Éric Kingué. Je vous prie bien évidemment de partager de ce live, hein, puisque c'est une page qui n'est pas très bien connue. Donc donner beaucoup de chance, donner des chances aux gens de pouvoir participer, de pouvoir tomber sur ce live. Il ne faut pas les priver, hein, il faut pas les priver. Hein? Donc on va commencer. Donc je disais tantôt que la première partie du live était sur la page SATV 5.2. D'accord, ça c'était la première partie du live. Donc il y avait une première partie qui justement traitait de Maurice Kamto. Oh putain, il y a beaucoup de vent, hein. Il y a beaucoup de vent. Voilà, qui traitait de la lâcheté de Maurice Kamto à aller écrire au Quai d'Orsay sans même assumer. Hein. Pardon. Voilà. Donc, continuez de partager. Alors, d'abord, il y a d'abord quelques têtes de mort là qu'il faut éjecter très rapidement. Donc, il s'agit, qui s'est réélu, Alex Teninko. Voilà. Comme par hasard, il ne s'appelle pas Tangana. C'est un nom d'une région bien connue. Hein, pour être un terreau d'une race porcine, plus mu par un comportement de terroriste. Vous voyez, vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous venez rester sur son live, quoi. C'est juste hallucinant. Donc, liquidé, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Alors, permettez 2 secondes. Excusez-moi.
On va écouter Paul-Éric Kingé. Tout à l'heure. Non, quand vous envoyez une tête de mort par erreur, c'est pas compliqué. Vous pompez les cœurs et c'est bon, ça règle le problème. Si tu pompes les cœurs, ça garde la dernière réaction. Donc quand vous envoyez des têtes de mort, c'est pas la peine d'écrire ici que j'ai envoyé par erreur. Tu corriges très rapidement parce qu'au moment où tu es en train d'écrire, on a peut-être bloqué. Hein. Donc il faut faire attention les gars, parce que j'ai des snipers sur ma page. Hein. J'ai des snipers sur ma page. Donc quand vous envoyez une tête de mort par erreur, c'est pas grave. Corrigez directement, rapidement, en balançant plein de cœur. Normalement, ça marche. Ça règle le problème. Voilà. Donc le dernier gagnant, il s'appelle Bismarck Bizik. Celui qu'on s'en va remercier de ma page. Voilà, Bismarck Bizik, au revoir. Maintenant, nous allons sur WhatsApp où nous allons commencer par écouter Monsieur Paul-Éric Kingé. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé les cœurs dans un live. Alors, mais il y a Dame Marning qui dit qu'elle a été bloquée, je ne comprends pas. Mais non, on t'a bloqué par erreur, Dame Marning? On t'aurait bloqué par erreur. Donc, je vais corriger ça, Dame Marning. Si tu es dans ce live ici, je vais corriger ça. Il y a quelqu'un là qui m'a dit qu'il voulait envoyer le truc là. Je vous ai dit, quand vous voulez intervenir, vous mettez votre numéro par inbox et de préférence un taliban. Donc, si quelqu'un me dit qu'il m'appelle pour fumer les talibans, c'est pas la peine. Je préfère là, pour le coup, je préfère un taliban en fait. Donc si vous êtes taliban, vous me dites je vous appelle. Donc si vous n'êtes pas taliban, je ne vous appelle pas. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écrit inbox, il décline. Et si je vous appelle et que par erreur, vous n'êtes pas taliban, et parce que vous avez juste fait ça pour que je vous appelle, non seulement je vous raccroche au nez, mais je vous bloque. Parce qu'il faut apprendre à respecter les règles. Il faut apprendre à respecter les règles. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement du Cameroun. Vous commencez à être des premiers fraudeurs. Voilà. Quand il y a des règles, on les respecte. Donc ici, je pense que je fume suffisamment les talibans pour savoir que je n'ai pas besoin d'aide. Non, mon chapeau, je le garde. J'en ai besoin. C'est le jour que je vais retourner à Memphis que je vais acheter un autre. Ces chapeaux sont achetés aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas acheté dans un centre commercial ici. Hein. J'ai acheté directement sur les États-Unis. Donc ça a une valeur sentimentale pour moi. Donc voilà. Moi, on a cassé une fois ma voiture pour piquer l'ordinateur. On m'a laissé ma Santiago que j'avais pris dans le Tennessee. J'étais content parce que quand j'ai vu qu'on avait cassé ma voiture, la trouille que j'avais, c'était que ma boîte est disparue. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ouais, je vais régler ça, Bianca. Écrivez ceux qui ont été bloqués dans les autres chaînes par erreur. Écrivez ici, là. Si vous pouvez commenter, écrivez ici, là. Je vais régler ça juste après le live. Ne vous inquiétez pas. C'est les hommes qui se chargent de bloquer et toute œuvre humaine est perfectible. Donc, il y a forcément des hommes qui commettent des erreurs en bloquant. Donc, vous inquiétez pas, Bianca. Et puis, voilà. Donc, je vais corriger ça. Écoutez, Dame Marning, je suis désolé si vous avez été bloqué. Donc, écrivez-moi sur 5.4 pour me le rappeler. Je vais régler ça. Je ne sais pas si vous avez été débloqué entre-temps. Donc, vu qu'il est 14h29, je ne sais pas. Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un audio de Paul-Éric Kingé que je soumets à... Mais je n'ai pas de relation avec lui. Nous avons simplement des relations de comment vous appelez ça, des relations administratives. Vous savez que les préfets sont encore les représentants de l'État et les préfets relèvent du MINAT. Non, il est devenu votre ami, monsieur Paul. Non, il n'est pas mon ami. Bah voilà. Monsieur le problème, en fait, c'est toujours le comportement. Donc, ABK, c'est une radio talibane. En fait, avec le noir n'est pas capable de comprendre que vous soyez ennemi avec quelqu'un puis vous entendez. Ça, c'est un truc qui est hallucinant. Oui, vous ne comprenez pas ce que c'est que la politique. Paul-Éric Kingé peut bien tambouriner à Tangandji dans un duel d'accord? C'est-à-dire celui qui est du hold-up. Mais une chose après, d'admettre que Tangandji a gagné ce rangé. Vous savez, la campagne présidentielle, les hostilités s'arrêtent le soir de l'élection du président. C'est-à-dire que quand il est élu, même ses adversaires le félicitent en lui envoyant une note pour dire « Nous sommes à ta disposition si tu as besoin de notre aide ». Et Macron, par exemple, pour reporter les élections municipales, a consulté l'opposition. Macron, pour prononcer le confinement, a consulté l'opposition. Il a même consulté certains anciens présidents, parmi lesquels Sarkozy, François Hollande et Giscard d'Estaing. Les anciens présidents encore en vie, il y en a 3. Giscard d'Estaing, Sarkozy et Hollande. Il les a consultés. Les hostilités s'arrêtent une fois que la victoire, c'est comme au foot. Sur le stade, vous pouvez vous énerver sur la faute. Vous allez voir deux joueurs qui sont très énervés, qui s'insultent même pendant tout le match. Mais à la fin du match, ils se saluent, ils échangent le maillot.
C'est l'esprit sportif. La politique, c'est du sport, mes amis. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas sportivement calé, ne faites pas la politique. Je suis surpris qu'on interroge ici Paul-Éric Kingué sur le fait qu'il respecte Atanganji alors qu'il a insulté par le passé. Bah, c'était la politique. C'était la politique. Vous avez souvent l'habitude de passer les propos de Momo sur Paul Biya. Vous passez souvent les propos de Chiroma Bakary sur Paul Biya. Vous passez souvent mes propos sur Paul Biya. C'est de la politique, mes chers amis. Mais vous n'êtes pas prêts à la politique et on ne vous le dira jamais assez. Hein? Écoutez l'interview de Paul-Éric Kingué. Je n'ai pas de relation avec lui. Nous avons simplement des relations de comment vous appelez ça, des relations administratives. Vous savez que les PC sont encore les représentants de l'État et les préfets et les préfets relèvent du MINAC. Non, il est devenu votre ami, monsieur. Non, il n'est pas mon ami. Monsieur Atanganji. Même s'il devenait son ami, où serait le problème? Même s'il devenait son ami, où serait le problème? Où serait le problème même s'il devenait son ami? Donc l'autre, il présente ça un peu comme si ce serait abracadabrantesque. Mais vous étiez surpris de savoir que malgré l'adversité que j'ai avec Calibri sur Facebook, Calibri m'a écrit pour dire condoléances et m'a proposé de m'aider dans le cadre du décès de mon frère. Hein? Beaucoup de gens voulaient acheter ce problème-là, mais vous êtes en train d'acheter un problème pour en faire de la haine alors que le principal concerné n'a pas votre haine. Il ne partage pas votre haine. Vous voyez? Il ne partage pas votre haine, Calibri. C'est-à-dire que vous venez me... Calibri et moi sur Facebook, nous sommes des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Calibri particulièrement, je ne suis pas son ennemi. J'attaque le Calibri de la base. Ce n'est pas Abdoulaye Thiam. Je n'ai pas de problème avec Abdoulaye Thiam. Mais j'ai un problème avec Calibri. Le Calibri qui est dans la basse. Maintenant, s'il veut être mon ennemi, libre à lui. Les Max et autres ne m'ont pas écrit. Vous m'avez vu venir me plaindre sur Facebook que Max ne m'a pas écrit pour me dire condoléances. M'avez-vous vu me plaindre que certaines personnes m'ont écrit? Il y a des connasses comme ma feu qui m'ont appelé, j'ai refusé leurs condoléances parce qu'elles ne sont pas saines. Mais le fait d'avoir accepté l'aide de Calibri, c'était justement pour lui montrer que je n'ai pas de problème avec lui. À titre personnel, ce n'est pas que j'en avais besoin. Je vous dis, il y a des assurances dans ce pays. Vous croyez que quoi? Mon petit frère, en partant, il a laissé des choses. Il ne nous a pas laissé forcément dans une grosse mouise. Voilà. Il y a des assurances, de même que si demain, là, je me lève, je ne suis pas là, mes frères ne vont rien manquer, hein, ma famille ne manquera de rien. Donc vous êtes bêtes. Vous croyez vraiment que c'est les 120 € qu'il m'a envoyé qui a permis d'enterrer mon frère? Vous savez combien coûtent les obsèques en France? Vous savez combien coûtent les obsèques en France? J'ai accepté son aide pour lui montrer que j'avais aucun problème avec lui. J'ai refusé beaucoup d'aide de mes amis. J'ai refusé beaucoup d'aide de mes amis. C'est-à-dire pas que j'ai refusé d'aide, je n'ai pas donné suite à leur demande de m'aider. Voilà. C'était symbolique. Et si j'accepte, Calibri était heureux que j'accepte son aide. Il n'a pas l'impression de faire... Non, j'apprécie le geste de la personne. On est adversaire. Je ne suis pas son ennemi. Calibri, ce n'est pas quelqu'un que je croiserai dans la rue, j'aurai envie d'aller le tabasser. Mais si je croise Collins Nana quelque part, lui et moi, que seul, je vais le nac. Je croise Kamwa la panthère, que lui et moi, là. Il va me chouquer les voyous. C'est-à-dire qu'on se croise comme ça, que lui et moi, quelque part. Il va voir. Parce qu'ils ont voulu faire de moi leur ennemi. Je prends la relève. Je prends la relève. Calibri était au tribunal. Il n'était pas de ceux qui comptaient m'agresser. Il n'était pas de ceux qui comptaient m'agresser, Calibri. Il était à distance, il n'était pas concerné par cela. En revanche, les gens comme Max ont voulu suivre la meute et faire de moi leur ennemi. Ben oui, le jour que je croise Max quelque part, que lui et moi, je vais lui régler son compte. Mais c'est quelque chose qui paraît peu probable aujourd'hui, donc je ne vais pas miser là-dessus. Ça me paraît peu probable aujourd'hui, sauf rendez-vous préparé entre lui et moi que je le croise par hasard. C'est un piéton, il ne travaille pas, il n'a pas de bagnole, on ne fréquente pas les mêmes milieux, on va se croiser comment? Il va se retrouver dans un lotissement comme le mien, c'est comment? Max ne risque pas d'acheter un terrain dans mon lotissement et construire une maison à côté. Donc ça ne risque pas d'arriver. Mais vous voyez en fait que c'est des choses qui sont peu probables. Mais ils ont décidé de faire de moi leur ennemi, je prends la relève. Oui, je suis votre ennemi, j'accepte cela. Ça ne me fait pas peur d'être votre ennemi, mais je ne suis pas l'ennemi de Calibri. Je ne suis pas l'ennemi de Calibri. Pas plus que celui de Salomène. Quand il y a eu des histoires de viol accusant Max, Salomène m'a appelé pour me donner sa version. Simplement, j'ai demandé à Salomène d'intervenir en public. Elle n'a pas eu le courage. Elle n'a pas eu le courage d'intervenir en public, mais elle m'a appelé pour s'expliquer. Elle a appelé le procureur. Je ne suis pas son ennemi. On est adversaire. Je ne suis pas ennemi à Salomène. Même si j'ai l'attaque sur son physique un jour. Je ne suis pas son ennemi. Il y a des personnes qui ont décidé d'en faire ça un problème d'inimitié. C'est leur problème. Donc quand j'accepte l'aide de Calibri, c'est symboliquement pour montrer qu'il y a une position d'adversaire politique et une position d'inimitié. Macron
a été insulté par Bruno Le Maire. Macron a été insulté par Bruno Le Maire en disant qu'il était un gamin, qui était incompétent, qui n'avait pas de programme. Bruno Le Maire est son ministre aujourd'hui. Si c'était le Cameroun, aurait dit « Wow, tu l'as insulté, tu es son ministre ». C'est ne pas connaître les positions politiques. C'est pour ça que je vous dis que le seul politicien qui assume le caractère de la politique, c'est Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, c'est quelqu'un qui représente la politique dans sa splendeur. C'est d'abord une histoire d'intérêt. Pas des intérêts personnels, mais des intérêts d'un camp, des intérêts idéologiques. C'est-à-dire que j'ai une idéologie. Si mon idéologie peut prendre forme en travaillant avec telle personne, je travaille avec lui. Si ça peut prendre en travaillant avec telle autre personne, je travaille avec lui. Maintenant, quand il s'agit de courants idéologiques, il y a des incompatibilités. Par exemple, on imagine mal un communiste trouver son intérêt dans un parti, dans un gouvernement libéral. C'est impossible à lui. Donc, même si on ne risque pas l'appeler, mais même si on l'appelle, il ne partira pas. Voilà. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des conceptions comme ça là, que Calibré et Marx ne peuvent pas vous expliquer. Je vous dis, il y a des compatibilités politiques. Quelqu'un qui est de droite libérale peut travailler avec quelqu'un qui est de gauche libérale et donc est compatible avec le centre. Le centre peut travailler avec la droite libérale et la gauche libérale. Par contre, le centre ne peut pas travailler avec la droite conservatrice, ni avec la gauche communiste. Ce n'est pas possible. Marine Le Pen ne peut pas travailler dans le gouvernement de Macron, mais Marine Le Pen pouvait travailler avec François Fillon. François Fillon est de droite. Marine Le Pen pouvait travailler dans un gouvernement François Fillon. Parce que François Fillon, c'est un conservateur. Mais Marine Le Pen ne peut pas travailler dans un gouvernement Valls. Il y a trop de vent. Marine Le Pen ne peut pas travailler dans un gouvernement Valls. C'est ça qui est la réalité. Par exemple, par contre, Macron peut travailler dans un gouvernement Valls. Montebourg ne peut pas travailler dans un gouvernement Valls. Benoît Hamon ne peut pas travailler dans un gouvernement Valls. C'est pour ça que quand Valls est devenu Premier ministre, ces deux l'ont sauté, par exemple. C'est des choses que vous ne comprenez pas. Par contre, Mélenchon peut travailler dans un gouvernement. Mélenchon peut travailler dans un gouvernement où c'est Montebourg qui est le Premier ministre. C'est possible. Il peut travailler dans un gouvernement où Montebourg est le Premier ministre. Ça, c'est possible. Vous voyez, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Donc, si Mélenchon veut faire avancer ses idées, il sait qu'il peut le faire dans un gouvernement de Montebourg, alors qu'il ne peut pas dans un gouvernement de Valls. Donc, il ne travaillerait pas à Valls. Donc, d'abord, quand vous voyez des alliances, il faut d'abord vous interroger. C'est là la première question. Est-ce que Bruno Le Maire est compatible avec Macron? Oui, ils sont compatibles. Ils le savent depuis très longtemps à l'avance. Mais la position que chacun occupait dans son parti ne permettait pas à l'un de féliciter l'autre ou de reconnaître les qualités de l'autre. En politique, on ne pointe que les erreurs de l'adversaire. C'est le but du jeu. Vous imaginez un débat politique. Sarkozy contre Ségolène Royal. Où Sarkozy passera le temps à vanter les qualités de Ségolène Royal et Ségolène Royal vanter les qualités de Sarkozy. On n'en tire rien d'un tel débat. Ça n'a aucun intérêt. Le débat, le but du jeu, c'est que Sarkozy doit pointer les limites de Ségolène et Ségolène accentue les limites de Sarkozy. C'est ça le but du débat. Mais ça n'empêche que si Sarkozy gagne, il est possible que ces deux-là travaillent ensemble. Parce que Ségolène est de la droite très conservatrice. Elle est de la droite dure, elle est de la gauche dure, pardon. C'est-à-dire qu'elle est de la gauche autoritaire. Sarkozy est de la droite autoritaire. Vous voyez? Donc ces deux-là peuvent travailler ensemble. Voilà. Et les gens qui sont frustrés, qui par frustration viendraient me mettre sur ma responsabilité, ma tête de la responsabilité du bilan de Paul Biya par faiblesse. Je n'ai gouverné aucun Cameroun, je soutiens Paul Biya. Soutenir Paul Biya ne veut pas dire qu'on a gouverné avec Paul Biya. Donc si vous chassez Paul Biya, allez chasser Paul Biya. Ne venez pas sur mes directs faire comme si je suis responsable. Vous êtes faible ou quoi? Tu viens me parler des 40 ans de Paul Biya. C'est quoi ton problème? Si tu sens que le Cameroun a été détruit, va reconstruire, connard. Tu viens faire quoi sur mon live? Tu as besoin de moi? Je te rappelle que tu m'as vomi, hein, idiot. Tu as besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi? Va construire le Cameroun avec Paul. Va construire le Cameroun. Tu viens foutre quoi dans mon live? Espèce d'abruti. D'accord. Donc j'étais en train de vous expliquer que dans l'absolu, vous ne connaissez pas la politique. Oui, Paul-Éric Kingué peut bien insulter Atangandji et faire partie d'un même gouvernement qu'Atangandji. Il suffit de savoir quelle est l'idéologie de Paul-Éric Kingué, quelle est l'idéologie d'Atangandji. Est-ce que les deux courants sont compatibles dans un même gouvernement? Si la réponse c'est oui, c'est tout ce qui compte. Ami, vous nous avez vu où? Il faut dire aux Camerounais que je ne bois pas, je ne fume pas. Mais vous êtes devenu un peu de l'alcool. Non, un peu trop clément à son égard. Je ne bois pas,
dites aux Camerounais que je ne bois pas, je ne fume pas. Et ça veut dire que je ne... Cyril Tadfo, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, donc je ne répondrai pas. Il suffit d'aller regarder mes vieux directs. Mon soutien à Biya est très clair, indéfectible et assumé. Donc suivez sur mes lèvres. Non seulement je soutiens Paul Biya, mais je suis pour qu'après Biya, ce soit encore Biya. Donc je milite pour que Franck Biya prenne ses responsabilités. Voilà. Si je leur dirais aussi, je dirais que vous aimez les femmes. Monsieur Paul-Éric Kingué, oui, j'aime les femmes, je suis surtout pas homosexuel. Il faut que les gens notent ça. Je ne suis pas homosexuel, je ne le serai pas. Je ne serai jamais homosexuel. Alors, vous, à l'époque, évidemment, vous couvriez M. Paul Atangandji de toutes sortes d'insultes, mais aujourd'hui, évidemment, on a l'impression que vous êtes très clément, très doux, vous êtes même favorable à son endroit. Mais monsieur, qui vous a dit que je suis favorable? Vous avez entendu parler en bien d'Atangandji quelque part? À l'époque, évidemment. Mais attendez, mais à l'époque, j'étais directeur de campagne et il menaçait mon candidat, je jouais mon rôle de directeur de campagne. Ok, maintenant, il menace qui pour que je parle? Donc, voilà, vous avez compris? Donc, la politique, c'est d'abord un jeu de rôle. Il vient de le dire ici, la Paul-Éric Kingué vient de le dire, que la politique, c'est un jeu de rôle. À l'époque où j'attaque Atangandji, ce n'est pas PEC qui attaque Atangandji, c'est Paul-Éric Kingué, directeur de campagne du MRC, qui attaque Atangandji. Il faut faire très attention avec ces positions. Voilà pourquoi vous avez des photos de Grégoire Ona et Maurice Kamto sans qu'il n'y ait d'animosité entre eux. On voit Grégoire Ona et Maurice Kamto sur une photo, amicalement en train de causer. Aux audiences du Conseil constitutionnel, à la cafette de la salle d'audience, on a bien vu Joshua Ozi et Maurice Kamto, ces gars-là discuter. On n'a pas dit qu'il y avait une traîtrise. Donc, c'est le Paul-Éric Kingué, directeur de campagne de Maurice Kamto, c'est lui qui attaque Atangandji. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas Abdoulaye Thiam que j'attaque sur Facebook. C'est Calibro, dans le rôle qu'il joue dans la base, que j'attaque. Abdoulaye Thiam, je n'ai pas de problème avec lui à titre personnel. Maintenant, si quelqu'un veut venir m'attaquer, moi, Serge Anango, et non pas les positions que j'attaque, ça c'est autre chose. Tu peux venir dire que je n'ai pas de problème avec toi, Serge Anango, mais j'ai un problème avec le Serge Anango dans les Patriotes. Tu peux venir dire ça, oui. Là, tu fais de la politique. Et que quand tu finis de parler, tu ne parles que politique. Parce que si tu dis que tu as un problème avec le Serge Anango des Patriotes et tu parles de mon t-shirt et tu ne parles que de ça, tu ne t'attaques pas à mon idéologie, tu ne dis pas à quel niveau tu es en désaccord avec moi, tu es un nulard. C'est que tu ne sais pas parler politique et tu fais un ta gueule. Voilà. Donc, je recommence. Paul-Éric Kingué, quand il attaque Atangandji, il n'a pas un problème personnel avec Atangandji. C'est vous qui lui prêtez un problème personnel avec Atangandji. C'est des positions qui sont dictées par leur appartenance politique. C'est le Atangandji qui répond à APEC. Ce n'est pas Atangandji, lui, c'est le ministre de l'administration territoriale, membre du gouvernement du RDPC. Et quand PEC l'attaque, c'est le directeur de campagne qui l'attaque. Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus directeur de campagne. Pour quelle raison devrait-il encore l'attaquer? Pour quelle raison aujourd'hui PEC devrait encore attaquer Atangandji? Est-il encore directeur de campagne du MRC? Non. A-t-il un problème personnel avec Atangandji? Évidemment non. Pour quelle raison devrait-il encore l'attaquer? Vous êtes complètement givré du cerveau. Politique, vous étiez versé dans le mensonge. Je ne peux plus défendre Kamto. Non. Quelqu'un me dit que je bloque et je contredis. Ronkali Tchabda, si tu considères que je suis là, je te rebloque. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Si vous voulez donner des leçons de lâcheté, allez d'abord donner des leçons aux gars de la base. Permettez qu'ils viennent débattre avec nous, d'accord? Quand tu écris une connerie sur mon live, je te bloque. Si tu n'es pas capable de remettre en question ce que tu as écrit, je m'en bats les couilles. Donc tu vas dire que je suis là, je m'en fous, je te rebloque. Voilà. Quand tu écris une débilité, je te bloque. Et quand tu viens te plaindre sans te remettre en question, tu aurais dû me dire, voilà ce que j'ai dit. Et toi, tu m'as bloqué parce que je ne vois pas pourquoi tu m'as bloqué. Il y a des gens qu'on bloque par erreur. Il y a des gens qu'on bloque par erreur. Toi, tu prends pour acquis, tu décides que c'est la lâcheté. Donc tu as déjà conclu, donc je te bloque. Comme ça, tu décides, comme ça, tu peux croire que c'est la lâcheté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il ne suffit pas de venir sur un live de quelqu'un dire une bêtise pour prétendre l'avoir contredit. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il ne suffit pas de venir dans mon live et écrire un propos désagréable sur ma personne pour dire que tu m'as contredit. Pour contredire en Ango, il faut s'attaquer à la thèse qu'il défend avec des arguments. Peu de vous en sont capables. Voilà pourquoi vous vous limitez à balancer des conneries et quand on vous bloque, vous chialez. Donc voilà. Donc comme tu es venu te plaindre en jugeant, parce qu'on peut te bloquer par erreur, il y en a plein là qui ont bloqué par erreur. Je viens d'écrire, j'ai commencé le live en écrivant une fille qui a été bloquée par erreur. On a tellement de gens qui nous attaquent que quand ton commentaire est farfelu, on te liquide d'abord. On te liquide, on ne cherche pas à comprendre, on te liquide. Donc si tu veux qu'on ne te bloque pas, tu t'exprimes bien. Tu construis ta contradiction. Voilà. Depuis que je ne suis plus avec Kamto, ouais, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Celui qui parlait fort là, c'est moi. Constatez-le. Et que maintenant, quand il parle, c'est les gens qui n'ont pas de voix. Voilà. Qui le défendent. Voilà, merci. Moi, quand je le défendais,
cela s'entendait partout au-delà des frontières. À quand le grand déballage sur ABK Radio? Quand est-ce que vous allez venir nous... voilà. Je ne sais pas si c'est vous qui serez choisi pour ce grand déballage, mais en tout cas, il y aura déballage. Voilà, il y aura déballage. Merci, monsieur Paul Eriking. Moi, je m'en fous. Dites maintenant aux gens qui vous ont dit qu'ils ne voulaient pas que vous me preniez, que vraiment, je me fiche pas mal d'eux. Et puis, on vend les cordes chez Faubourg et chez Képerou. Et ils peuvent aller acheter les cordes là-bas, n'est-ce pas? Ils se suicident dans chaque coin de la ville de Douala. Et montrez-leur que vous êtes un homme patient, vous êtes un homme de paix et présentez vos excuses aux journalistes que vous avez appelés. Non, je n'ai pas d'excuses à présenter. La seule chose que je n'aime pas, je n'aime pas qu'on travestisse mes propos. Voilà. Quand un journaliste me dit que j'ai demandé qu'on prenne les armes, il suffira simplement que devant le tribunal, je lui demande, avez-vous vu là où je demande qu'on prenne les armes? Avez-vous cet élément? Moi, il faut éviter de donner la mauvaise impression aux Camerounais. Les Camerounais ne sont pas dupes. Le pays est déjà suffisamment instable par M. Kamto comme ça et par les affaires du Nozo. Il faut que ça s'arrête. On a l'impression que... Le pays est notre pays. Personne n'a le droit de le détruire. Quelles que soient nos divergences et nos différences de point de vue, nous devons converger, surtout lorsque il y a une pandémie comme celle-ci, nous devons converger pour nous protéger les uns les autres. Voilà. On fait la paix donc, monsieur Paul Eriking. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à la paix, je suis un homme de paix. Hein. Est-ce qu'on fait la paix donc, devant les auditeurs qui nous écoutent? Est-ce qu'il y avait la guerre entre vous? De toutes les façons, on vous retrouvera. Monsieur Gata, est-ce qu'il y avait la guerre entre vous et moi? Voilà. La seule chose que je vous ai demandé de ne pas dire aux Camerounais, c'est que ne dites pas aux Camerounais que moi, j'ai appelé à la guerre. Parce que je n'ai jamais appelé à la guerre. Voilà. J'ai dit qu'il fallait déloger les ambassadeurs. Et on peut les déloger sans avoir besoin d'une arme. Si 1000 personnes entrent dans le bureau d'un ambassadeur, l'ambassadeur ne travaille plus. Merci, monsieur Paul Eriking. Et vous voyez qu'il est difficile de se détacher de vous. Les contraintes du temps nous invitent à vous réinviter sur ABK Radio. D'ailleurs, ils sont très nombreux parmi les auditeurs qui ont aimé vos propos. Et ils sont aussi nombreux qui n'ont pas aimé vos propos ce matin sur la radio. Bon, ils peuvent ne pas aimer mes propos. Je ne suis pas là pour satisfaire, pour plaire aux gens. Moi, je dis, c'est quand vous m'appelez, désormais, sachez qu'au Cameroun, il y a une marque qu'on appelle Paul Eriking. Voilà. Je n'ai pas de langue dans ma bouche, dans ma poche. Bientôt, on va créer PEC TV. Ah, PEC TV, c'est moi qui voulais créer ça, c'est mon idée ça, c'est mon idée ça. Que vous avez droit et vos auditeurs auront droit à du show. Et moi, je donne du show. Voilà, vous donnez du show. Là, vous êtes comme je ne m'intéresse pas. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils savent où on vend les cordes, ils achètent des cordes et ils se suicident. Vous êtes comme Longuet alors, peut-être les fous de la République. Non, je ne suis pas comme Longuet, attention. Il y a une très forte différence. La différence entre lui et moi, c'est que je suis maire. Voilà. Et lui n'est pas idiot quand même. Non, s'il vous plaît, je suis maire, mais un maire barbé d'un certain nombre de diplômes. Je sais jusqu'où je peux pousser, je sais où le trait peut aller, le trait rouge commence. Vous comprenez? Je suis en plus de ça un homme suffisamment intelligible. Respect, donc, maintenant, je vous laisse à vos seuls qualificatifs. Longuet est un jeune frère que je respecte beaucoup parce qu'il fait partie des gens qui font trop bien dans son domaine. Et moi, j'aime les gens qui font trop bien dans leur domaine. Et vous pouvez être sûr, je suis un maire, je parle en tant que maire, même malgré Kamto, même malgré le MRC, même malgré ceux qui m'ont combattu le 9 février. Vous savez qu'avant le 9 février, dans les réseaux sociaux, les gens disaient, si tu gagnes même seulement encore un seul conseiller en Djombe Penja, c'est que ce n'est pas nous. Je les ai battus tous, je les ai fouettés, LDPC, SDF, MRC, mélangés, je les ai fouettés tous. J'ai gagné en Djombe Penja, mais j'ai aussi gagné la mairie de Dibomba. Voilà, merci beaucoup, c'est la 10e fois que je vous dis au revoir et pour cette fois c'est pour de vrai. Merci beaucoup. Ça s'appelle du fumage. Ça s'appelle du fumage. Le fumage de ça. Alors, si le volume est bon, partagez. Je vais appeler le gars qui m'a envoyé son numéro là. S'il m'a envoyé un numéro inbox. Si le volume est bon, envoyez les cœurs. Et puis on partage. Donc là, j'espère que c'est un taliban. Si c'est un taliban, ça va être très intéressant. Alors, donc, il y a quelqu'un qui me dit je vais intervenir. Alors, déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Intervenir dans mes lives, ce n'est pas une obligation. Donc, tu ne m'écris pas inbox. Tu me dis, je vais intervenir. Je peux rejeter ta demande et je peux te bloquer de mon live. Parce que c'est le seul espace où j'apparais sur Facebook, c'est mon espace. Vous êtes dans 20 directs par jour. Quelqu'un m'a dit hier qu'il regarde tous les lives. Moi, je n'ai qu'un seul espace. Un seul live que je regarde tous les jours, c'est le mien.
Donc, et parfois sur des VP Londres. Donc, si quelqu'un m'écrit encore inbox avec un ton impératif du type « je veux intervenir », il est bloqué. Si on ne vous a pas appris des règles de politesse chez vous, vous êtes sur ma plateforme. C'est moi qui décide si vous intervenez ou pas. Voilà. D'accord? Et ce n'est pas comme si vous me rendez service en intervenant. Donc, la prochaine fois que quelqu'un recommence avec ce genre de ton, non seulement il ne sera pas pris, mais il sera bien évidemment bloqué. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendu. Hein? Envoyez-moi les cœurs, évidemment, pour me protéger ce live. Balancez les cœurs, là, balancez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que ne laissez pas nos amis talibans prendre la main, quoi, parce qu'ils sont en forme là en ce moment. Donc, je suis en train de rajouter un numéro par WhatsApp, et puis je vais appeler le fameux Dao Bachan, là, qui dit qu'il m'appelle, là. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a beau vous bloquer des pages, dès qu'on crée une nouvelle page, vous venez comme des mouches. Quelqu'un vous chasse tous les jours. Quelqu'un vous chasse tous les jours. Et vous êtes là tout le temps. Vous n'avez même pas honte. Vous étiez les premiers à dire plus personne ne va te regarder, mais vous, visiblement, vous n'arrivez pas à abandonner. Plus personne ne va te regarder, Serge. Plus personne ne te regarde. Et vous êtes encore les premiers. Ce qui est chiant avec WhatsApp, c'est ce côté-là où tu es obligé de rajouter un numéro de téléphone dans ta liste avant d'appeler. Et en plus, le crétin, il me donne son numéro de téléphone. Il ne met même pas l'indicatif. C'est-à-dire qu'il me laisse le soin de deviner. Il me laisse le soin de deviner. Alors, Dao, ton numéro ne passe pas. Ton numéro ne passe pas. Je n'ai pas ton numéro par WhatsApp. Ça ne fait pas partie des numéros par WhatsApp. Tu me donnes un numéro qui n'est pas de WhatsApp. Donc, ton numéro n'est pas sur WhatsApp. Hein. Tu n'as pas WhatsApp et tu me donnes un numéro que je t'appelle comment? Je ne comprends pas, là. Tu me donnes un numéro 819 200. C'est un numéro de quel pays, déjà, pour commencer? Donc, tu es bien aux États-Unis. J'ai rajouté +1 et ça ne t'appelle pas. Maintenant, tu ne peux pas m'appeler. J'ai que WhatsApp, en fait. Le deuxième téléphone que j'ai, il n'y a que WhatsApp dessus. Je ne peux pas t'appeler. C'est le téléphone de ma fille. Elle a que WhatsApp. Donc, si tu n'as pas WhatsApp, tu ne pourras pas intervenir. Bah, s'il n'a pas WhatsApp, ma foi, tant pis. Hein, j'y peux rien. Je ne peux pas l'appeler. Donc, c'est dommage. Voilà. S'il a WhatsApp à côté de lui, il me donne un numéro par WhatsApp, je l'appelle. Mais sinon, je ne peux pas l'appeler. Voilà. Je ne pourrais pas l'appeler. Voilà. Donc, désolé. Le téléphone que j'ai, c'est le téléphone de ma fille et il n'a que WhatsApp. Il n'a pas de puce téléphonique. Donc, il y a une carte Internet dessus qui permet d'avoir Internet tout le temps et c'est tout. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable. Tu ne peux pas me joindre à ce numéro-là. Donc, si tu as un autre numéro, voilà, fais vite alors. Fais vite avant qu'on commence parce que je vais enchaîner sur un truc là. Donc, j'attends ton numéro de WhatsApp là tout de suite. Envoie-moi un numéro WhatsApp tout de suite, s'il te plaît. Donc, le temps qu'il envoie le numéro WhatsApp, on va s'intéresser... Donc, je vais m'intéresser à la convocation. Donc, je tiens à noter ici là que malgré le vol mis en place par Paul Biya pour permettre aux combattants de rentrer chez eux combattre, aucun taliban n'a pris ce vol. Hein. Aucun taliban n'a pris ce vol. C'est ça qui est débile. Aucun taliban n'a pris ce vol. Donc, moi, je suis déçu. Voilà. C'est bien beau de se faire appeler général ou caporal ou je ne sais pas trop quoi, là. Mais aucun taliban n'a pris ce vol. Il y a des gens qui sont arrivés au Cameroun. Je n'ai pas vu beaucoup de gens multiplier les lives pour remercier Paul Biya.
Voilà. Bon, je t'appelle. Bon, partagez. Oui, bonjour. Je suis en live, hein? Oui, tu es en live là, oui, tout le monde t'entend. Ouais, je suis en live. Tout le monde t'écoute, ouais. Ok. Bon, moi, premièrement, c'est la première fois que j'appelle ton live. Et je voudrais d'abord que tu donnes à peu près l'orientation, parce que moi, je suis prêt pour parler de tous les sujets. Je ne suis pas trop à l'aise avec la politique, mais on va dire peut-être la géopolitique, la science et un peu l'histoire. Mais c'est en relation avec le sujet, je pense. D'accord, donc voilà. Si tu appelles pour parler du sujet, oui, tu m'appelles pas pour demander d'orienter un débat avec toi. C'est toi qui es demandeur. Non, je ne demande pas d'orienter. Voilà. Tu es appelé pourquoi? Donc, je pense que c'est flexible. Hein? Tu es appelé pourquoi exactement? Principalement, j'appelle pour la scène actuellement, le climat politique qui s'y vit au Cameroun. Tu as des observations à faire? La situation de... Oui, j'ai des observations. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est obligé que ce soit un débat contradictoire ou bien ça doit être... tu fais tes observations. Si j'ai à te répondre, je te réponds. S'il n'y a pas de réponse à faire, tu parles et puis tu coupes et je continue mon live. Donc je t'écoute. Tu es derrière de quel bord? Okay. Donc tu n'es pas politicien. Tu n'es pas politicien, c'est ça? Tu es juste un Camerounais qui observe la scène. C'est ça? Oui, c'est ça. J'observe la scène. Donc tu n'es pas impliqué, tu ne t'impliques pas, quoi, c'est ça? Ouais, on va dire que je m'implique. Je peux dire que je ne m'implique pas pour l'instant. Ah, d'accord. Donc pour l'instant, tu regardes, tu laisses les autres faire et tu viens commenter, si je comprends bien. Oui, parce que... c'est un beau rôle, ça, non? C'est pratique, hein, parce que tout le monde sait faire ça. C'est pratique d'observer juste la scène et de commenter. C'est hyper pratique. Je peux te dire qu'il n'y a pas besoin... Non, je trouve ça génial. C'est génial de ne pas s'impliquer et de venir commenter ce que les uns font, les autres font pas. Tu vois ce que j'aime bien. Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, parce que moi, je pense toujours que, tu vois, on dit souvent que, tu vois, la répétition, il y a des gens qui disent la répétition, c'est la mère des sciences, mais moi, je dis toujours, pour être un érudit, il faut, enfin, un érudit ou bien quelqu'un de sage, il faut observer, regarder, analyser, point bas. Tu sais, la première chose que je peux dire, c'est qu'on est, peut-être par coïncidence dans le même domaine. Donc, je crois que le vocabulaire que je peux utiliser, ce soit un vocabulaire un peu scientifique ou autre, on devrait être à l'aise sur ça, parce que c'est pas un vocabulaire qui est trop élevé. Très bien. Quelque chose de basique. J'écoute tes observations du coup. Si on gagne du temps. Ok. La première des choses que je vais spécifier, c'est que au niveau de la définition, taliban pour moi c'est quelque chose. Les gens qui se réfèrent, parce que je vois qu'il y a une dialectique, c'est vraiment une sorte de dualité Tontina-Sardina, je crois. Hein. Dualité qui a été créée par qui? Je vais spécifier. Hein? Ça a été créé par qui la dualité? Non, je dis la tendance dans les réseaux sociaux. Moi, oui, mais très bien, c'est important. Quand tu veux t'attaquer à quelque chose, il faut savoir les causes, les tenants et les aboutissants. Tu as dit que tu es ingénieur comme moi, on ne s'attaque pas à un problème à la conséquence. On s'attaque à un problème à la source. Donc, moi, je ne vais pas t'expliquer ça, puisque tu es ingénieur, tu l'as dit, puisqu'on est dans le même domaine. Donc, c'est quelque chose qui est basique chez toi. Donc, pour moi, quand tu me parles de dualité, quand tu veux me parler... Non, tu es ingénieur, frère. Je ne vais pas te rappeler des choses. Tu me parles d'une dualité tontino-taliban. Ouais, d'accord? C'est-à-dire qu'on a... j'ai dit Tontina-Sardina. Bah oui, Tontina-Sardina, très bien. C'est de la dualité qui existait avant. Mais je dirais même qu'il n'y a même plus de dualité, puisqu'il y a un troisième élément qui s'est rajouté. D'ailleurs, les Tontinas se sont radicalisés. Il y a une partie des Tontinas qui ont gardé leur intégrité et une partie qui est devenue radicale, qu'on appelle les talibans. Donc, une partie très importante qui fait beaucoup de bruit. Donc, du coup, on n'est plus dans un système dual. On n'est plus dans un système dual, puisqu'il y a trois possibilités. Voilà, il y a le sardinard. Je dirais, dans l'absolu, je vais te dire une chose. Dans l'absolu, dans la tête, il faut regarder, il faut savoir déjà dans quel référentiel on se trouve. Si on se retrouve dans le référentiel du sardinard, il n'y a pas que le sardinard, parce que le sardinard est parfaitement conscient que le cabraliste existe. Le sardinard n'ignore pas ce fait-là. Le sardinard considère que Cabral existe. Donc que Cabral n'est pas sardinard, bien sûr, puisqu'on n'appelle pas les cabralistes les sardinards. Le sardinard considère que le RDPC existe. Il le respecte. On n'appelle pas les gars du SDF sardinard. Le sardinard considère que Serge Espoir Matomba, c'est un parti légitime qui a son orientation. Donc, on n'appelle pas sardinard. Donc, le sardinard, en fait, du point de vue du sardinard, l'espace n'est pas dual. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects politiques et puis il y a des extrémistes qui ont tous décidé de s'agglutiner dans un camp. Ça, c'est la situation. Maintenant, quand on se place dans le référentiel du Taliban, la vue n'est pas pareille. Tu vois très bien, tu comprends très bien la notion référentiel, je ne vais pas t'expliquer. Exactement. Voilà. Donc, quand on se place dans le référentiel du Taliban, le Taliban, lui, ne voit que deux possibilités. Soit tu soutiens Kamto, et dans ce cas, tu es quelqu'un qui veut le bien du Cameroun, et donc
tu n'es pas Sardina, ou alors tu ne soutiens pas Nkomto, et là, tu es forcément Sardina, quelle que soit ton orientation politique. Donc, quand tu m'appelles pour me dire qu'on a mis les choses... Non, mais je te pose ces choses parce que... Bah voilà, donc quand tu m'appelles, il faut me dire dans quel référentiel tu es. Parce que moi, quand je parle, là, je m'adresse aux talibans, je me mets dans leur référentiel. Mais maintenant, si tu viens m'expliquer que tu n'es pas d'accord avec cette vue, ça veut dire que tu t'attaques... Laisse-moi finir, permets-moi 2 secondes. Permets-moi 2 secondes, c'est moi le patron ici, là. Okay. Donc je sais que ça pose problème, mais ici c'est moi le boss, donc tu ne me donnes pas un rythme. Pas de problème, moi je suis d'accord avec ça. Voilà, très bien. Donc ici... À moins que je vais juste mettre une remarque. Non, mais tu auras le temps, permets-moi de finir, tu auras le temps de mettre une remarque. Donc il faut comprendre que si tu veux t'attaquer, si tu trouves cette expression, oui, je trouve ça dommage que les gens du SDF ne puissent pas avoir une voix audible actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours noyée dans les décibels causés par les talibans. Les gars, les cabralistes ne peuvent pas, si bien que nous autres comme ça qui nous opposons aux talibans, si on veut passer au temps à leur expliquer qu'on n'est pas du RDPC, ça va perdre un temps fou. On est donc obligé de leur concéder cela. Vous savez ce qu'on appelle la contingence en fait? La contingence, c'est une proposition qu'elle soit vraie ou fausse, ça ne change rien dans le débat. C'est-à-dire quand on dit qu'une proposition est contingente, ça veut dire que quoi? Dans un débat, toi et moi, si tu veux trop signer sur un fait, je te donne même raison. Parce que ça ne changera rien dans la suite du débat. Alors qu'une proposition est nécessaire, elle est nécessaire lorsque sa véracité ou non influence dans la suite du processus. Et une proposition, elle est contingente lorsque sa véracité ou non n'a aucun espèce d'impact dans la suite. Donc quelqu'un qui peut venir là, qui veut débattre, et moi je peux bien le concéder dès le départ, que je suis un RDP6, que je suis un Sardina, que je suis un PD, que je suis tout ce qu'il veut. Je peux le concéder, tout cela. Ça n'a aucune espèce d'impact dans la véracité de ce pourquoi je défends aujourd'hui Paul Biya. Donc je peux le leur concéder. C'est la raison pour laquelle je me place directement dans leur référentiel et je dis Sardina contre Taliban ou bien Patriote contre Taliban. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je t'écoute. Hein. Ok. La première des choses, c'est que moi, tout ce que tu dis là, moi, je suis d'accord à 100%. Hein. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que normalement, tu fais bien de rappeler, je crois que ça donne pour tes auditeurs, mais par rapport à toi et à moi, je pense qu'on est dans le même domaine. Donc, tout ce que tu donnes comme clarification sur les notions de référentiel, là, on est dans le même bain, donc on nous parle le même langage. Donc, c'est une bonne chose pour ça. Donc, je présume que tout ce que tu donnais là, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, hein. Que ça rentre dans le cadre d'une sorte de préparation peut-être du débat ou... Ton appréciation de la situation est une proposition contingente, c'est-à-dire que tu sois d'accord ou non, ça ne change rien dans la véracité de ce que j'ai dit. Hein. Donc c'est bien, c'est tout en ton honneur de le reconnaître ou pas, mais clairement, que tu le reconnais, c'est comme quand je viens sur Facebook, dis par exemple que je gagne 5 colos par mois. La vie du taliban, c'est contingent, ce n'est pas nécessaire dans la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mais eux, ils font comme si c'est nécessaire, qu'ils acceptent pour que ce soit vrai, alors que non, c'est contingent, ce n'est pas nécessaire. Donc la nécessité s'oppose à la contingence. J'explique surtout parce qu'en profitant, en parlant de toi, j'explique des choses à mes auditeurs qui font parfois on perd du temps dans des débats inutiles. Parfois, même quand quelqu'un veut signer sur un aspect dans une discussion, si tu vois que ce sur quoi il s'apprête à signer n'a aucun espèce d'impact dans la suite, donne lui-même raison. C'est une contingence, ce n'est pas une nécessité. Tu donnes raison, il ferme sa gueule. C'est comme dans le damier, non, okay. Le damier, quand tu veux gagner, parfois tu donnes un pion. Tu donnes un pion qui ne te sert à rien. Le connard, lui, bouffe le pion, il est celui qui t'a niqué. Derrière, là, il se positionne tel que tu le prends 25 pions. C'est ça qu'on appelle la contingence. Tu balances ce pion-là et puis voilà quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Ok, bon, moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la définition, on a dit qu'il n'y a pas de dualité. Mais moi, j'ai envie de mettre un peu d'emphase sur le fait qu'on vient avec moi, que moi, ce que moi je vais appeler, il y aura peut-être une sorte de dissidence au niveau du vocabulaire. Mais moi, je peux te dire, en ce qui concerne les talibans tontina, moi, de préférence, pour que le débat soit plus abordable, je préférerais que toi et moi, on convienne qu'on puisse mettre une somme de dualité, un peu comme des pôles d'un aimant pour 6 mois. Que ce soit plus aisé pour les téléspectateurs. Et là, maintenant, je vais mettre dans le plus et le moins là, que ce soit tontina ou sardina, les tendances. Comme par exemple, tu peux dire tontina radical, c'est un taliban. Peut-être tontina 2 fois radical, c'est un extrémiste, un truc de ce genre. Donc, je suppose que moi, je suis tontina. Dans le référentiel, ce que je viens de définir, et que si tu es d'accord avec ça, on peut avancer. Comme ça, on aura... Donc, tu m'expliques en fait que tu préfères qu'on ne parle que en termes de tontina contre sardina, c'est ça? Oui, tontina, sardina, pour que les gens ne se perdent pas, donc on se focalise sur ça. Ou bien si tu veux taliban. Non. Taliban. Bah oui, moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est trop mou. Il est trop mou pour moi. Par rapport à moi,
Parce que je comprends que la majeure partie, malheureusement, la majeure partie des talibans qui viennent sur ton live, c'est des gens qui, je ne vais pas les juger, hein, qui selon moi ne donnent pas beaucoup plus, au niveau des arguments que sur les invectives, des insultes. Moi, je suis venu te essayer, je suis venu ici de te donner quelques arguments pour que tu me contredises. Pour que si toi tu donnes des arguments, je te contredise, que ça soit une sorte d'échange. Tu es d'accord, hein, parce que c'est ton live. Parce que moi, c'est ça la raison pour laquelle j'appelle. Donc, je voulais premièrement dire que bon, je suis continent, mais je suis pas un continent comme les autres. Je suis pas un taliban comme les autres. Je suis même pire qu'un taliban. Et je vais même t'impressionner. Je peux te dire d'abord, par définition, tu vas comprendre pourquoi. Je suis quelqu'un qui, bien qu'étant d'ethnie bamileke, je ne me définis pas par rapport à l'ennemi. Tu vas comprendre si tu me laisses le temps de développer. Donc, si je l'ai défini comme ça, je vais juste te faire un référentiel pour te spécifier que dans ma famille nucléaire, on a des tendances sardinales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une mère qui fonctionne avec les gens du RDPC et autres. C'est pas parce qu'elle est du RDPC qu'elle est sardinale, mais je pense que c'est une façon de dire que le système a assez... Partagez le live, hein, partagez le live. Moi, a priori, je suis... J'avoue, Dao. J'avoue que je ne comprends pas... Attends, laisse-moi finir. J'avoue que je ne comprends pas ce que tu es venu faire et beaucoup de gens ont du mal à savoir ce que tu es venu faire en fait. On ne sait pas, tu es venu me contredire ou tu es venu m'appuyer. Il faut qu'il faut direct parce que toute la littérature... Tu es venu apporter un complément à quoi? À quel propos? Un complément des insuffisances sur ton humain et éventuellement peut-être avoir plus d'éléments. D'accord. Donc, insuffisance sur mes positions, c'est ça? Tu veux dire qu'il y a des choses qui sont inexactes dans ce que j'ai dit? Ou partiellement vrai? Pas sur tes positions. Attends, je vais spécifier. La raison pour laquelle j'appelle, je n'appelle pas pour me focaliser sur un débat contradictoire sur toi. Si, c'est ce que je voulais, moi. Je veux un taliban, moi. Je veux un taliban qui ne soit pas d'accord avec moi. Et qui me dise pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. C'est ce que je recherche. Ok. Moi, personnellement... Tu as des points de désaccord. Est-ce que tu as des points de désaccord avec moi? Des points de désaccord? Oui, j'en ai des points. Allez, voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Dis-moi où tu n'es pas d'accord avec moi. Ok. Et tu me dis pourquoi. Premier point de désaccord, c'est que, bon, c'est tout à fait un sur les désaccords humains. Hein. Moi, je vais appeler ça, entre guillemets, un désaccord un peu humain. Parce que, toi, en tant que scientifique, je pense qu'en parlant des sciences, on parle de rigueur. Et j'ai fait une sorte de petit jeu là, je sais pas, ça vraiment d'un de tes anciens lives que j'ai suivi. Oui, pardon, oui. Je vais pas le dire de façon personnelle. Hein? Tu dis? Vas-y, je t'écoute. Tu dis? Je t'écoute, vas-y. Ok, donc je dis que la raison pour laquelle j'appelle, je vais pas me focaliser sur toi, mais si je vais dire les limites et les insuffisances, c'est par rapport à ce que tu dis. Je comprends que la raison pour laquelle tu le disais à ce moment-là, ça va être certainement par l'émotion. C'est parti. L'émotion, pour moi, qui n'est peut-être pas un facteur. Oui, mais tu peux me laisser moi parler, non? Je vois comment je ne comprends pas. Parce que tu me dis l'émotion. Vas-y, spécifie, s'il te plaît. C'est pour ça que je ne t'ai pas coupé. Je te demande simplement de... Comment on dit chez vous, go ahead. Un simple exemple. Sur les faits. Ouais, Écoute-lui, sur les faits. Ouais, c'est parti. Je ne sais pas quel du live, ça, je peux peut-être le chercher. Il y avait un live qui a dit tous les Bamileke sont les cons. Oui. C'est bien ça que tu avais dit, non? Oui. Je maintiens que l'éducation, voilà, c'est bien, je m'attendais à ça. C'est-à-dire, en fait, que tu vois, tu n'es pas un ingénieur. Non, je veux juste, écoute, c'est une question de proposition logique. C'est ça qui est terrible avec vous, parce qu'en fait, je vais te prendre un exemple. On est là vraiment tu as dit que oui, on va parler de domaine. Tu sais ce qu'on appelle le principe de bail? Tu sais ce qu'on appelle le principe de bail? Moi, tu n'es pas obligé de répondre. Non, c'est important de répondre. Tu connais leur domaine. C'est pas parce que tu es scientifique que ça veut dire que... Laisse-moi finir. Non, mais je veux juste savoir... Oui, laisse-moi finir. Tu es ingénieur dans quel domaine? Je vais prendre un domaine. Je vais prendre une analogie qui se rapporte à toi. Tu es ingénieur dans quel domaine? Non, mais moi, je suis là... Je veux dire que je suis là pour les insulter. Non, excuse-moi, mais pour te répondre, parce que si tu fais ce commentaire-là, je considère que tu n'as rien compris. Et pour bien apporter ma réponse, pour être sûr que tu comprennes, je veux savoir dans quel domaine tu es ingénieur, comme ça je te réponds. Parce que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Vous comprenez? Génie civil. Voilà, génie civil. Tu es ingénieur dans le génie civil. Du civil. Quand tu étudies... Toi, tu es ingénieur dans quoi? En mécanique du fluide. Donc si tu me suis, la différence, c'est que toi, tu es censé connaître de quoi je parle, parce que je le dis tous les jours. Tu as déjà étudié le champ de vitesse. Toi, tu as fait la mécanique, des milieux continus, n'est-ce pas? Oui.
Quand tu fais une simulation sur une section pour étudier les charges auxquelles sont soumis la poutre, une poutre par exemple, puisque tu es dans le domaine du génie civil, est-ce que tu sais qu'il y a des points de la section qui peuvent avoir une charge négative? Par exemple, sur un pilier du pont. Laisse-moi finir, sur un pilier du pont. Non, 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 sur un pilier du pont. Sur un pilier du pont. Par exemple, sur un pilier du pont. Hein? Tu sais faire les charges, tu sais... Écoute, c'est ça... Non. Putain, ce mec... Oui. Mon cher ami, quand je parle, n'est-ce pas? Oui, je te suis. Je dis encore une fois que c'est pas parce qu'il y a une ou deux exceptions que ça contredit la généralité. On dit souvent que l'exception, il y a souvent l'exception qui contredit la règle. Ça n'annule pas la règle. L'exception peut contredire la règle. Laisse-moi finir. Mais alors, c'est pas parce qu'il y a un ou deux Bamilékés, c'est pas parce qu'il y a un ou deux Bamilékés qui sont censés que ça veut dire que je me contredis. Ces deux personnes sont significativement nulles. Il y a la notion de, il y a la notion de grand nombre, il y a la notion d'influence. Si dans une assemblée, il y a 10 000 personnes, il y a une personne qui est il faut savoir pondérer les choses. Il y a 10 000 personnes, il y a une personne qui est censée, il y a 9 999 qui sont des cons. Voilà. Et si on demande de procéder à un vote pour prendre une décision, la majorité, c'est celle qui va l'emporter. Donc, on va se retrouver à une assemblée où, majoritairement, con, la décision qui va être prise est conne, même si individuellement, ils ne sont pas tous cons. J'ai déjà expliqué ce genre de notion ici tout le temps. Quand je dis tous les Bamilékés sont des crétins, je le dis, je le maintiens. Ce n'est pas parce que tu vas m'apporter deux exceptions. Il y a des... Tu sais, je vais te dire, la statistique, par exemple, n'est-ce pas? La statistique permet... La statistique, c'est le caractère d'étudier... Attends, tu me permets de mettre un petit mot, je vais te laisser continuer. Parce que si tu veux maintenant me faire un commentaire sur ma personne, je te bloque, je vais te couper tout de suite. On est là pour parler de faits. C'est juste pas un commentaire. Je te dis, tu ne viens pas sur mon direct pour parler de moi. Alors, tu parles de moi. On est en train de parler, je suis en train de développer mon argumentaire. Soit tu contredis mon argument et on avance, soit tu la fermes. Tu ne viens pas me donner un commentaire sur ma personne. Voilà, donc s'il n'y a rien à contredire, alors donc ça veut dire que tu m'as appelé pour ne rien dire. Quand on dit que quelqu'un te dit tous les Bamilékés sont des crétins, je suis désolé, Platini n'est pas un crétin. C'est mon petit frère, il n'est pas un crétin. Lui, quand je dis tous les Bamilékés sont des crétins, il ne se sent pas concerné. Je connais beaucoup de Bamilékés qui m'écoutent dans les lives. Ça veut dire que tous les Bamilékés ne sont pas des crétins, non? Non, ça veut dire que quand on dit tous les Bamilékés ne sont pas des crétins, il faut savoir qu'il y a des situations. Dans le sens mathématiquement pur, on est d'accord que dès lors que tu me trouves un Bamiléké qui n'est pas crétin, tu contredis ma proposition. Donc si on est dans le raisonnement mathématique, purement propositionnel, tu as raison. Maintenant, si on est dans un raisonnement quantitatif, mais si on est dans un raisonnement quantitatif, tu me contredis en rien parce que tu ne peux pas m'apporter, par exemple, si tu regardes l'Ouest. Mais justement, ça c'est des statistiques. Mais bien sûr, mais justement, la statistique, quand les chances sont négligeables, quand les chances d'apparition d'un problème sont négligeables, on peut considérer ça de façon quasiment incertaine. Par exemple, tu as fait les tests d'inférence, n'est-ce pas? Les tests d'hypothèse. Tu te donnes un critère, un seuil pour rejeter une hypothèse, n'est-ce pas? Donc tu dis, voilà, au-delà de tel seuil, c'est-à-dire qu'au-delà de... que si je considère que telle chose a 0,1% de chance d'apparaître, je peux rejeter l'hypothèse de sa véracité. Donc je peux considérer ça comme impossible. C'est ce qu'on appelle les tests d'hypothèse. Si dans la société camerounaise, la probabilité, si dans la population BAMS, la probabilité de trouver un Bamiléké censé est proche, je peux me définir un seuil que je dis même 5%. Si je peux décider que si la probabilité de trouver un Bamiléké censé, qui ne soit pas omnubilé par les traditions et par les villageoisis qui sont tout ce qui nous maintient dans notre stupidité, si je te dis que le seuil pour moi c'est 5, au-delà de 5, je rejette l'hypothèse, je considère que tous sont cons. C'est une question. Donc si tu veux parler scientifique, je t'explique comme ça là. Donc si tu connais les tests d'hypothèse, donc tu veux me parler en science. C'est parfait, c'est parfait. Bah, voilà. Donc c'est ce que je te dis. Donc mon seuil, je peux décider, je peux décider que mon seuil c'est 5%. En deçà de ça, je considère que tous sont des crétins. Ramène-moi un panaché, s'il te plaît, ma puce. Tu te fous de moi, là? Non, je me fous pas de toi. Non, mais je t'ai cherché pendant une demi-heure autour de la maison. Donc tu croyais que ton papa est perdu? Oui. Ton papa, c'est grand comme ça, c'est perdu dans le jardin? Non. Mais je pensais qu'il était parti chercher quelque chose au marché. Je suis pas encore parti. Ramène-moi un panaché, ton père il a soif. Sinon il va mourir, ton père. Ok, je suis d'accord, c'est ça. Bon, je parle. Ramène-moi une bouteille de quelque chose. Peu importe ce que tu veux, compose-moi un truc intéressant à boire, j'ai soif. Oui, je t'écoute, pardon, je parle à ma fille. Donc, première réponse, on est d'accord qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, tu n'avais pas compris mon propos, je l'ai spécifié, tu as compris. On est d'accord ou pas? Ok, tu as spécifié, j'ai compris. Très bien. Je suis d'accord. Deuxième chose. Tu as bien spécifié. Bon, le deuxième point. Le deuxième point, c'est que... Et premièrement, je vais dire d'abord, c'est pas un truc personnel, c'était juste des insuffisances. La raison pour laquelle moi j'appelle principalement, c'est pour te dire c'est quoi ma tendance. Ma tendance actuellement,
Allô? Oui, je t'écoute. Hein. Tu sais, ça m'arrive de laisser les gens parler. Ah, ok, non, c'est mon Bluetooth qui est là. Ma tendance actuellement, c'est la tendance de quelqu'un qui est extrémiste, tu vois. Donc tu es extrémiste. Tu es extrémiste dans quel sens? Je vais te dire, non, avant. Tu es extrémiste dans quel sens? Je suis extrémiste dans le sens. Je suis extrémiste dans le sens que les gens qui veulent le changement, pour moi, là, quand je dis que je suis extrémiste, déjà. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc tu veux le changement? Ouais. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu entends par le changement? Mais regarde. Non. Voilà. Ne dis pas des trucs que tu fuis, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Mais laisse-moi au moins parler, non? Non. C'est moi qui dirige le truc ici. Je te dis que je veux le changement. Oui, je suis extrémiste. Mais laisse-moi au moins dire. Dis pourquoi. C'est qu'il y a un truc qui se pose actuellement, tu vois. Moi, je suis dans une logique. Tu me suis? Allô? Je suis là, t'inquiète. Ok. Je suis en train de dire, donc, moi, je suis dans une logique que je suis pas là pour invectiver, pour dire aux Pourquoi tu passes tout le temps à t'expliquer? Moi, je respecte. Hein. Arrive et tu exposes ton point. Dis donc, si tout le monde appelle les gens, ils mettent 40 minutes pour dire ce qu'ils viennent faire, on va pas s'en sortir. Tu veux en venir où? Je vais te dire. Ensuite, je dois aller quelque part là. Ramène-moi les clés de la voiture, Mégane. Parce que j'ai fini, je m'en vais. Tu peux m'amener la bouteille de gaz qui est derrière là? Tu sais pas débrancher, c'est pas grave, je vais le faire, t'inquiète. Ramène, laisse, c'est bon, j'arrive. Excuse-moi, je parle à ma fille. Je t'écoute, man. Je t'écoute. Ouais, ok. Je vais te prendre un exemple simple. La raison pour laquelle je ne suis pas là pour critiquer, je respecte la démarche de chaque personne. Regarde, même si tu critiques, je meurs pas des critiques, je m'en fous. Tu as le droit de critiquer, j'ai pas peur des critiques, donc tu n'as pas besoin de me préciser que tu n'es pas là pour critiquer. Si tu as une critique à faire... Si tu me laisses aller jusqu'au bout, c'est ça la contradiction. Ouais, mais le problème, c'est que je suis pressé. Vas-y. Ok, grand, je te laisse aller jusqu'au bout. Ok. Non, je demande... Bon, ok, la raison pour laquelle... La raison pour laquelle je dis, c'est que je respecte la démarche des gens qui se disent tontinards, qui se disent talibans. Pour moi, je respecte en termes de démarche. Ils veulent le changement, mais à leur manière. Oui. Moi, mon changement que je veux, c'est pas un changement. C'est pas, quand je dis spécifique changement, je vais aller dans la même lancée de l'argumentaire que tu m'as donné. C'est un très, très bon exemple. Je peux appeler ça sur la notion de... c'est une sorte de notion, je sais pas si, bon, je vais quand même le dire, une notion un peu infinitésimale, c'est une notion d'approche, un calcul par dichotomie, tu vois. Donc, si on se limite au pourcentage, moi je suis quelqu'un qui est radical. Mais je te prends un exemple. Les ambazoniens, pour moi, ils sont radicaux, mais en système défensif. Donc, ça veut dire qu'on peut pas dire, à mon sens, qu'il y a un génocide au Cameroun. Anthony, parce que il y a des gens qui c'est ouvert la déchetterie ou pas? Qui sont dans les autres hors du nord-ouest, au sud, normalement, et paisiblement au Cameroun. Ah, il faut l'appeler, c'est ça? Si on regarde par rapport au référentiel du non-sourd, on va comprendre que c'est comme si la majeure partie des gens qui sont de cette région-là sont ciblés. Alors, déjà, je suis obligé de t'arrêter. Quelqu'un qui vient m'expliquer qu'un groupe terroriste est sur la défensive et me donner des logiques, je ne te donnerai pas mon antenne. Donc, je te propose de changer de sujet. Je ne veux pas être désagréable avec toi, mais je crois que dans la question des ambazoniens, tu ne connais pas. Si tu veux apprendre, tu apprends. Mais justifier que ces gens, c'est des personnes qui se défendent, tu n'as rien compris. Parce que quand on se défend contre qui? On se défend contre Paul Biya, d'accord. J'aurais compris si c'était les administrés qu'on se contentait de tuer. Mais quand on tue sa propre population, quand on égorge des gens, quand on découpe les mains des personnes qui sont eux-mêmes des civils, qui sont eux-mêmes des anglophones, tu ne peux pas m'expliquer que c'est du terrorisme. Et tu n'y es pas pour savoir exactement ce qui se passe. Attends, qui le fait? Mais les ambazoniens. Au niveau des faits, qui le fait? Les ambazoniens. Ok. Au niveau des faits, je te dis au niveau des faits, ces ambazoniens ne me répètent pas la même chose. C'est les ambazoniens. Voilà. Si tu n'as pas la vidéo, si tu n'as pas les informations, je peux demander, je peux te mettre en contact avec. C'est pas parce que. Attends, excuse-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Stop 2 secondes. Attends. Ce n'est pas parce que si tu es logique, parce que là je te dis, plus tu discutes, plus j'ai l'impression que tu n'appliques pas tes domaines. Laisse-moi finir. Ce n'est pas parce que l'armée commet des bavures que ça veut dire que les ambazoniens sont des enfants de cœur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais justement, je suis d'accord avec toi. Donc si tu viens avec comme seul, voilà, non, ton comportement de tout à l'heure, tu as dit que c'est les ambazoniens qui ont tué les gens en Grabou. Ceux qui ont tué les gens à Galim, tu en as parlé ou pas? Ceux qui sont allés tuer les gens à Galim, tu en as parlé? Tu en as parlé ou pas? Les gendarmes qui ont été tués en Galim. Les gendarmes qui ont été tués à Galim. On est en train de quitter. Non, tu vas pas dire, non, mon cher ami, quand tu appelles dans mon live, tu sais que quand tu te dévies, je te ressens. Bah oui, non, mais c'est sûr que c'est les Bouddhas qui sont allés tuer les gendarmes dans leur gendarmerie. C'est un truc qui est tellement commun au Cameroun. Hein. Les braqueurs, ils ont l'habitude d'aller dans la gendarmerie tuer. Mais bien sûr. Non, mais tu es sérieux là? Et tu me dis que tu es ingénieur? Les ambazoniens sont les terroristes. Moi, je te l'accorde.
Je te l'accorde que les Ambazoniens sont terroristes. Mais pour ajouter, pour finir, sur la notion des Ambazoniens, les Ambazoniens sont terroristes, mais quand on regarde pour dégager les responsabilités, il y a des bavures. Non, c'est pas parce que... Non, mais écoute, je vais te dire une chose. Le gouvernement a fait un communiqué où ils ont assumé une bavure commise par eux. Donc, le gouvernement ne s'est pas caché derrière son petit doigt pour dire que ça n'arrive pas. Le gouvernement, c'est des hommes. Toute œuvre humaine est perfectible. Mais oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a des bavures que ça justifie. Il y a des bavures aux États-Unis où tu vis connard. C'est pas pour autant qu'il y a un groupement qui se met à tuer les autres gens partout. Alors, donc terminé. Quand il y a des bavures, la justice, on est dans une... Laisse-moi finir. Non, on est dans une république. Non, laisse-moi finir. Non, attends 2 secondes. Il ne faut pas mettre de l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans le... Non, je m'en fous que tu adores ou pas. Je te dis encore une fois que tu vis aux États-Unis. Non, mais c'est pas importe. Mais c'est pas parce qu'on ne s'est pas contredit. C'est pas parce qu'on ne s'est pas contredit que tout ce que tu dis a un sens. Mais peu importe. Non, oui, donc voilà. Donc non, le plus grave, ceux qui font le plus de mal, c'est les Ambazoniens. L'armée commet des bavures de temps en temps. C'est comme aux États-Unis. Je suis d'accord avec toi. Alors, donc je préfère m'attaquer à ce qui est. Je préfère m'attaquer. Laisse-moi finir. Non mais je veux pas. Je préfère m'attaquer à ce qui est prépondérant. La cause des ennuis dans le Nozo, c'est les Ambazoniens. C'est à cause des Ambazoniens que l'armée est obligée d'intervenir et commet des bavures. Il n'y a pas de bavures à Fumbote, il n'y a pas de bavures à Tchang, il n'y a pas de bavures à Yaoundé. Donc si les Ambazoniens déposent des armes, il n'y aura plus de bavures. Donc commence par t'attaquer à la cause du problème et pas à la conséquence. Si tu es un ingénieur, c'est ce que tu fais. Sauf que là, moi, en face de moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui... J'ai l'impression d'avoir un Max ou un Calibri. Parce que tu t'attaques à la cause, tu t'attaques à la conséquence. Tu dis, ah, la bavure, la bavure. La cause, c'est quoi? À ton avis, dis-moi, c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Non, c'est toi qui m'as parlé de la cause. C'est quoi la cause? Mais la cause, c'est un groupement. La cause à raison pour laquelle les Ambazoniens... Mais non. Il y a eu un mouvement des anglophones. Il y a eu un mouvement des anglophones à une époque où ils se sont levés pour demander qu'on égalise un certain nombre de lois par rapport à la zone francophone et à la zone anglophone. Il y a eu des choses qui ont été prises en compte. Mais derrière, ceux qui sont en train de les Ambazoniens, ce ne sont pas des avocats. Ça a commencé par des avocats et des professeurs. Les Ambazoniens qui sont en forêt, c'est des personnes qui sont pas à l'école. C'est des terroristes qui ont décidé de profiter de la faim, un peu comme en Libye. Quand on a chassé Kadhafi, tu as des groupements terroristes qui sont sortis du trou. Donc il faut arrêter. Il ne justifie pas que parce qu'il y a eu un désaccord. Il y a beaucoup de provinces. La province de l'Est au Cameroun, c'est la province la plus... La province de l'Est au Cameroun, c'est la province la plus lésée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des groupes terroristes qui ont pris ça en otage et qui font n'importe quoi là-bas. Ce n'est pas une zone de non-droit parce que c'est la plus lésée. Donc voilà. Donc la cause de tout ce qui se passe au nord, la cause de tout ce qui se passe dans le Nozo. Je n'ai pas envie qu'on se focalise sur ça là. Moi, fais vite alors. Avance. Ouais. Je t'écoute. Justement, tu dis? Moi je t'écoute alors, tu as autre chose à rajouter ou pas? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc tu m'as parlé de cause. La façon dont je dis, c'est qu'on a parlé tantôt là d'une notion, la notion de référentiel. Oui, la notion de référentiel. Ça veut dire que si je te prends à partir de la datation, ça veut dire à partir de 1960 jusqu'à 2000... Oh, ben non, stop. Moi, je rentre pas dans l'histoire. C'est bon. Non. Donc, je te donne raison. Je te donne raison, j'ai pas que ça foutre. Je te donne raison. Si tu veux me ramener l'histoire, Salmon Tandemona, c'est pas l'endroit. Il y a des terroristes au Cameroun, il faut les condamner, point. Donc, tout ce que tu vas me raconter, j'en ai rien à foutre. Il y a des terroristes au Cameroun qui tuent des gens dans la zone du Nozo. Tu viens me parler de... Mais il faut que l'armée les liquide. Laisse-moi finir. Il faut que l'armée les liquide. Et parfois, l'armée, dans son travail, peut commettre des erreurs sans des sommes. Tu vas pas me dire que dans ton boulot d'ingénieur, tu n'as jamais commis d'erreur. Simplement dans ton boulot, tes erreurs ne conduisent pas à la mort d'homme. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Un pilote, quand il se trompe, il y a des morts. C'est pas pour autant que c'est un terroriste. Malheureusement, il n'est pas souvent là pour être jugé. Mais quand un pilote se plante, il y a des morts. Quand un chauffeur sur la route de Bafoussam se plante, il y a 25 morts. Et oui, l'armée peut parfois se planter en opération, il y a 3 morts. D'accord? C'est pareil qu'un chauffeur qui se plante. Donc, faut pas raconter des conneries. Alors, mais pourquoi tu me perds le temps? Mais pourquoi tu me casses les couilles alors? Mais alors, donc voilà. Ce n'est pas parce que... Non, mais peu importe. L'armée a toujours assumé sa responsabilité, donc il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Je veux que les terroristes, qu'on les neutralise. Et malheureusement, en les neutralisant, on peut faire de la casse. Point. Voilà. Tu as autre chose à rajouter ou pas? Comme par exemple ce qui s'est passé à Gabou. Ah oui, mais le gouvernement a fait un communiqué là-dessus, je m'en tiens à ça. La troisième chose, c'est une troisième... On est d'accord, c'est ça, non? On est d'accord, c'est ça. Il y a des bavures de tous les côtés. Non, il n'y a pas de bavure, non. Il y a des terroristes. Non, il y a des terroristes. Non. Une bavure, c'est quelque chose qui est fait involontairement. Parce que si l'armée était partie, laisse-moi finir. Non, involontairement. Si l'armée était partie dans le but de tuer, si l'armée est partie dans le but de tuer les manifestants,
les populations anglophones intentionnellement, c'est du terrorisme. Si tu es capable de le démontrer, que l'armée, quand ils partaient ce soir-là en opération, c'était pour tuer des innocents. Si tu as la preuve irréfutable, je me retourne contre le gouvernement de Paul Biya. Maintenant, si tu me dis que lors des opérations, lors des affrontements contre les Ambazoniens... Je vais te donner un élément. Vas-y, je t'écoute. Je vais te donner un élément. Le rapport qui a été sorti par Yaoundé, est-ce que tu l'as lu? Mais je l'ai lu très bien, je l'ai lu ici, j'ai fait le direct, tu me dis que tu me suis tout le temps, tu me poses une question. Voilà, et c'est très excellent. Je vais te donner une notion qu'on fait en génie civil. Ça s'appelle un organigramme. Je crois que tu connais cette notion. Oui, oui. Dans une exécution en armée, il y a un organigramme. Ça veut dire qu'il y a un chef d'exécution et les exactions sont, je ne vais pas dire les exactions, mais les opérations sont en coordination. Oui. Ça veut dire que... Peu importe. Non, attends, stop, je vais te couper. Non, stop, je vais te couper. Non, laisse-moi finir. Je sais où tu vas en venir et je vais te dire pourquoi je ne vais pas perdre le temps à t'écouter parce que je n'ai pas que ça à faire, j'ai des choses à faire, je dois finir mon direct. On ne va pas perdre 45 minutes. Ce n'est pas, tu vas m'expliquer que l'organisation a été faussée. Tu es intelligent, mais malheureusement... Mais voilà, non, je m'en fous. Oui, si tu veux, tu considères que j'aime pas la contradiction, je te bloque tout de suite et on arrête. Si tu vas finir par... Si ça va être ta conclusion, tu me dis j'arrête tout de suite. Je n'ai pas à te convaincre. Si tu veux, tu dis que j'ai peur du débat, je raccroche, on arrête. Ok, ma conclusion. Donc je te dis ceci. Je te dis ceci, laisse-moi finir. Non, tu me laisses parler là pour l'instant. L'armée a commis des fautes. Laisse-moi finir d'abord. Je suis en train de parler. Tu veux pas que je te raccroche pour parler quand même? Je suis en train de parler. L'armée, c'est sûr qu'elle a confié. Il y a un responsable qui n'a pas supervisé les actions. C'est une faute. Mais ce n'est pas parce qu'il a commis une faute que ça veut dire qu'il est sorti de chez lui dans l'intention d'aller tuer. Donc quand quand tu veux commencer à dire qu'il y a un organigramme de responsabilité, il y a ce qu'on appelle responsable et pas coupable. Ces gens sont responsables de ce qui s'est passé en Gbagbo, mais n'en sont pas des coupables. Coupable, ça veut dire qu'il y a une volonté d'arriver à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je prends ma voiture, je cogne un enfant sur la rue, l'enfant est mort parce que j'étais en train de téléphoner. Je suis responsable de l'accident, mais je ne suis pas un coupable. Coupable, ça veut dire que j'ai vu l'enfant et je l'ai intentionnellement renversé. Est-ce que tu comprends la différence? Donc, tout un accident. Mais oui, mais ça s'appelle un accident, bah voilà. Donc quand tu fais commettre un accident, on ne t'inculpe pas pour assassinat. Assassinat, ça veut dire volonté. Il y a ce qu'on appelle meurtre au premier degré. Il y a ce qu'on appelle meurtre au premier degré. Je te l'accorde. Alors, donc, les gendarmes, tu peux trouver toute faute. Tu peux trouver toute faute qu'ils ont commise ce soir-là. Mais ça ne... Ils ont fait un accident. Voilà. Donc, ça veut donc dire que tu peux trouver toute faute qu'ils ont commise ce soir-là. C'est là... Laisse-moi finir, putain. Tu veux que je te raccroche ou pas là? Je suis en train de parler. Tu peux trouver toute faute qu'ils ont commis ce soir-là. Ce n'est pas la preuve qu'ils avaient l'intention d'aller tuer les gens. Donc, tu ne peux pas les qualifier de terroristes. Par contre, les vidéos des Ambazoniens que moi j'ai regardées, c'est un meurtre intentionnel. On tire sur quelqu'un qui n'est pas armé, qui ne représente aucune menace. On le tue parce qu'on veut le punir. Et donc ça, si tu ne regardes pas ce genre de vidéos et que tu ne te concentres que sur l'armée, je n'ai pas à discuter avec toi. Ça veut dire que tu es un terroriste. Et moi, je ne discute pas avec les terroristes. Voilà. Tu as autre chose à rajouter ou pas? C'est ton opinion, tu es libre d'avoir ton opinion. Non, ce n'est pas une opinion. Tu sais la différence entre une opinion? Tu sais ce qu'on appelle une opinion ou pas? Tu connais ce qu'on appelle une opinion? Parce que quand tu dis c'est une opinion... Non, à partir du moment où quelqu'un... Non, pas du tout. Non, je t'ai dit ceci. Je t'ai dit que si tu viens ici, mettre l'armée sur le même plan que les Ambazoniens, tu es un irresponsable. Ce n'est pas parce qu'il y a des... Tu as intérêt à faire confiance... C'est irresponsable, c'est même illogique. C'est même illogique parce que l'État est fort. L'État avec grand est fort. Bah voilà, donc on est d'accord. Donc voilà. Dans le cas... Donc oui, il y a des bavures. L'État a pris sa responsabilité. L'État a pris sa responsabilité. Ils ont le droit de vouloir... L'État a pris sa responsabilité. L'État a pris la responsabilité d'indemniser ses familles. Donc l'État a reconnu sa faute. Voilà. Mais la faute de l'État ne justifie pas une zone de non-droit. Parce que l'Ambazonie, ce que tu appelles l'Ambazonie, c'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit. Je suis d'accord avec ça. Voilà, donc ce n'est pas parce que l'armée commet une bavure quelque part que ça doit finir zone de non-droit. Il y a peut-être aussi une bavure à Bafoussam, où il y a un jeune homme qui a été tué le week-end dernier, je crois. Ce n'est pas pour autant qu'il faut créer des émeutes à Bafoussam et installer les Ambazoniens à Bafoussam. Tu ne voudrais pas ça. Tu es de quelle région au Cameroun, si ce n'est pas indiscret? On est de la même région. Oui, mais tu es de quelle région exactement pour être plus précis? Oui, tu es de l'Ouest. Tu es de l'Ouest où? Tu parles du département? Oui, tu es de l'Ouest. Tu es du Hongkam, très bien. Donc, est-ce que tu voudrais que parce que le gendarme commet une faute dans ta ville, subitement, tu as un groupement terroriste qui arrive là-bas, qui sème la terreur,
à tel enseigne que tes cousins n'aient plus la paix qu'ils avaient avant. Tu es d'accord avec ça ou pas? Et déjà on a tous une histoire sur ça. Personne ne le veut. Et moi, au niveau de la démarche, même, je vais te dire un truc. En tant qu'extrémiste, moi, je condamne cette approche de la révolution, de la démarche. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que, regarde. Oui, regarde, moi, je condamne. Mais là, je crois que quand je vais te donner l'élément pourquoi je condamne, peut-être que tu ne seras pas d'accord. Quand moi, je t'ai dit que moi, je suis quelqu'un de radical, c'est que, en parlant au niveau de cause et effet, je savais c'est quoi qui allait avaler les effets. Quand on regarde le monde actuel, là, c'est que les tendances, c'est que tous les mouvements de révolution ont toujours eu même, bon, peut-être on va dire à géométrie ou à géographie variable. Moi, il y a une tendance, moi je savais que ça allait aboutir à ça. Le fait qui est là, c'est quoi? Tant que Biya ou le régime Biya est au pouvoir, l'embassonner, la guerre... Alors, je tiens à répondre à une connasse que j'ai bloquée là, qui passe le temps à dire que je suis en train d'influencer. Je rappelle qu'un débat, c'est chacun qui défend sa position. Et une façon de défendre aussi sa position, c'est montrer les faiblesses de l'adversaire. Ce n'est pas que montrer les faiblesses de l'adversaire, parce que si tu viens dans un débat, tu ne te consacres à démontrer les faiblesses de l'adversaire, tu ne peux pas gagner un débat avec ça, parce que ça ne justifie pas que tu es fort. Mais dans le débat, il y a l'aspect aussi où il faut montrer les faiblesses de l'adversaire. Et donc, montrer les faiblesses de position de celui avec qui je discute ne signifie pas que je suis en train de l'influencer. Voilà. Donc j'ai bloqué cette personne parce qu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle le débat. Tout ce qu'elle voulait, c'est que quelqu'un vienne défendre les ambassoniens et j'écoute la personne, je ferme ma gueule. Elle n'a donc pas sa place sur ma page, je l'ai bloquée. Voilà, continue. Ok, tu es dans ton droit, c'est ta page. Donc, ce que je dis, c'est que tantôt, ici, sa page il y a une personne, mais je suis obligé de citer son nom. Il y a un professeur là actuellement. Ici, c'est la page pro-Flambia. Donc déjà, si quelqu'un n'a pas compris ça, c'est son problème. Donc forcément, je suis pour l'État, je suis pour la force de l'État, je suis pour la souveraineté de l'État. Donc il y a un élément que... Moi, écoute-moi le même. Donc, il y a un élément qui me fait te dire que je suis pour cette même notion, mais là, il y a une nuance. La nuance, c'est que le fait que les ambassades, moi, je critique la démarche à laquelle ils ont fait en termes d'individualisme. Ça veut dire que, pour moi, et d'expérience quand on regarde le monde, les révolutions, les sécessions en termes, avec le temps, on sait que, moi, en fait, je vais arriver jusqu'au bout, je le dis encore, ça c'est mon opinion, peut-être je peux être en contradiction, tu peux me contredire, tant que le régime Biya sera au pouvoir, il y a deux options, c'est soit la guerre continue, soit elle s'arrête. Mais selon moi, mon objectif dans la livre dont moi je vois les choses, c'est que la guerre d'Amazonie ne va jamais finir tant que le régime est au pouvoir. À moins qu'il y ait des puissances extérieures qui se mêlent pour mettre fin à ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'actuellement, on est dans une zone de non-retour, il y a ce qu'on appelle une économie de guerre. Ça actuellement chez les militaires, j'ai fait quelques sessions. Je suis pas encore militaire, mais j'ai fait quelques sessions. Donc, au niveau de l'économie de guerre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, actuellement, je ne sais pas si, je crois que tu es au courant, tu es quelqu'un d'assez intellectuel, tu es quelqu'un d'assez intelligent. L'armée camerounaise a le pouvoir et la capacité d'en négocier avec les ambassadeurs. Bon. Ça, c'est un fait. Très bien. Mais, ça fait 36 minutes qu'on cause. Donc, s'il te plaît, conclue, man. Ah? Ça fait 36 minutes qu'on cause. Si tu as la possibilité de développer tout ça, si tu veux, j'annonce là. Si tu as une page où tu veux développer... Attends, si tu as une page où tu veux développer tout ça, je peux t'envoyer l'audience. Je peux faire ta publicité pour que tu développes ça sur ta page. Je veux conclure. Moi, il y a un proverbe à l'Ouest, on dit souvent qu'on ne jette jamais l'enfant avec l'eau du pain. Moi, je trouve que tu es mon frère du village, mais j'ai pas besoin d'avoir tes démarches, tes analyses. Non, je ne suis pas... Non, stop. Je suis obligé de t'arrêter. Tu es Camerounais, je suis Camerounais. C'est-à-dire que tu n'es pas plus mon frère que Narcime Baga. Donc ce n'est pas parce que mes parents... Laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce n'est pas parce que le hasard a fait que toi et moi soyons nés, nos parents soient nés à l'ouest, que ça veut dire que tu es plus mon frère que Narcime Baga. Donc Narcime Baga est du centre, je suis Camerounais, il est Camerounais. Le lien que j'ai avec lui, c'est un lien de nationalité. Voilà, donc il n'y a pas plus de rapport de fraternité du fait qu'on vienne de la même province. Cette conception, pour moi, elle est abjecte. Je ne veux pas entendre parler de ça parce que... Elle est abjecte, néanmoins... Donc je la rejette, Non, je vais t'expliquer. Ok, bon, tu la rejettes, c'est correct. J'avais 4 frères et sœurs et pas un de plus. Maintenant, il m'en reste 3, malheureusement. J'ai son habitude de dire, de mes parents, j'ai 4 frères et sœurs et pas un de plus. Je n'appelle pas mes cousins mes frères.
S'il y a le terme cousin, c'est fait pour qu'on l'utilise. C'est normal. Si j'appelle pas, c'est là où je vais conclure. Voilà. Là où je vais conclure. Voilà. Donc toi et moi nous sommes Camerounais. C'est dans ton droit. Oui, on est Camerounais. C'est dans ton droit. Mais moi, je te dis la raison principale pour comment j'ai. Je suis dans une tendance où il y a des gens, par exemple, dans ce que vous appelez la base sur les révolutionnaires, qui ont fait sortir une sorte de mouvement, qu'ils appellent quoi, le BAMI, par autre chose là. Moi, je suis quelqu'un qui, premièrement, connaît ce qu'on appelle l'État décentralisé. Pourquoi? Parce que, principalement, selon moi, les États africains sont très petits en termes de superficie pour avoir à concurrencer dans le monde actuellement. Le monde qui est dans une globalisation, où c'est les corporations qui dominent, qui dictent les prix du marché sur les coûts. Donc, pour finir, moi, j'ai une tendance où j'ai fait commencer. J'étais d'abord, premièrement, cabraliste, mais c'est les événements de 2008, là, avec ce qui se passe dans la toile qui m'a rendu radical. Et moi, actuellement, j'ai une tendance extrêmement plus radicale. Je suis dans la tendance où il n'y aura pas un réplique. J'ai pas ton numéro, le roi Coco. Vas-y, non, je répondais à quelqu'un. J'ai pas son numéro, le téléphone que j'ai là. Vas-y, continue. Ok. Donc, moi, je suis dans une tendance, actuellement, c'est pas une tendance de repli, mais c'est une tendance de reconstitution. Ça veut dire quoi? On recommence à zéro. Moi, ce que je veux, c'est un fédéralisme, par exemple, pour commencer à 10 régions. Là où je te parle de fédéralisme, je ne te parle pas de Kanto, parce que pour moi, je ne sais même pas s'il va être président. Je suis un radical. Et malheureusement, je l'ai en sympathie. Ça ne veut pas dire que je l'ai voté. Je crois que je ne vais jamais voter parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Donc, moi, je suis dans une tendance. Bon, merci. Je sais, et je te le dis en tant qu'ingénieur civil. Je te le dis en tant qu'ingénieur civil. On est capable. Je ne suis pas en train de te formater, je te donne des éléments. Moi, je suis dans une logique où je suis fier d'être Bamileke, tu vois. Il y a certains qui sont dans les tendances de vouloir régner leurs origines parce qu'ils veulent plaire. Tu appelles quoi régner ses origines? Tu entends quoi? Tu entends pas quoi régner ses origines? Tu entends quoi? Non, stop. Attends, stop. S'il te plaît. Tu émets les jugements. Non, tu vas expliquer deux concepts. Qu'est-ce que tu entends par régner ses origines et tu entends quoi par être fier des origines? Quelle est la valeur ajoutée de ta fierté de tes origines? C'est-à-dire qu'en quoi ton origine se retrouve valorisée du fait que tu sois fier? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Voilà. La valeur ajoutée, c'est qu'on a les éléments factuels. Lesquels? Ça veut dire que quoi? Si je fais une étude sur l'effectif de la population du Cameroun, et si je fais l'étude en termes des modalités, je spécifie chaque personne individu camerounaise, et je les affecte une appartenance ethnique. Je fais une sorte de recensement pour savoir quelle est la plus-value en termes économiques, en termes d'organisation structurelle, en termes de poids au niveau du PIB. Je constate malheureusement... Tu as des données chiffrées. Tu as des données chiffrées. Tu as des données chiffrées. Tu dis? Tu as des données chiffrées ou pas? Tu as des données chiffrées? Des données? Oui. Non, je suis en illimité. J'ai vraiment, au niveau financier, j'ai pas de problème. Hein. Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. En termes de tout, je suis quelqu'un qui est... Tu ne comprends pas ma question. Oui. Tu dis que tu as fait une étude. Est-ce que tu as des données chiffrées par rapport pour accréditer les études que tu prétends avoir fait? C'est ça ma question. Je peux te donner un élément de comparaison. Bah, vas-y, je t'écoute. Un élément de comparaison, c'est ça que je veux savoir. Ok. Bon, si par exemple sur... je vais prendre... Bon, ce sera peut-être... Je vais aller un peu plus simple, d'une manière un peu plus simple. Donc, quand moi je regarde au niveau aussi, je n'ai pas les données en termes de chiffres, j'ai des données en termes de tendance. C'est ça la nuance. Donc, je peux te dire que... Oui, ça me semble. Donne-moi un élément qui corrobore ta tendance. Ok, premièrement, ce qu'on appelle les industriels bamilekés, ça c'est le fait. Ouais. Quand on parle de Kadi de Fosso, c'est un bamileke. Ouais. Il y a combien d'industries au Cameroun déjà? Soit c'est un bamileke. Oui, il y a combien d'industries au Cameroun? Tu sais ce qu'on appelle industrie, tu es ingénieur. Donc la brasserie pour toi c'est une industrie? Oui, c'est l'industrie agroalimentaire, très bien. Et à l'UQAM, c'est quoi? Ça appartient à Bamileke? À l'UQAM? Ça appartient à Bamileke? Ça n'appartient pas. Et ça appartient à qui? Est-ce que Kadi de Fosso vend des bières à l'étranger? Kadi de Fosso, est-ce que Kadi de Fosso n'a pas des biens? On parle d'industrie influente quand tu peux conquérir l'étranger. Quand on te parle des vraies industries au Cameroun qui ont l'influence, ne me parle pas de ce qui enrichit 2 ou 3 personnes. Kadi de Fosso ferme, le Cameroun ne va pas arrêter de fonctionner. À l'UQAM ferme, le Cameroun va fonctionner. La SNH ferme, le Cameroun va fonctionner. Mais Kadi de Fosso, tu me parles des richesses individuelles des gens. Je ne sais pas moi, un mec qui ouvre une quincaillerie à Fumbo. Un mec qui ouvre une quincaillerie à Fumbo, tu vas ouvrir un bar, quelqu'un ouvre un bar. Non mais il faut arrêter. Je vais en brancher sur ça. Donc, excuse-moi, mec, on est en train de
tourner là, parce que moi je dois... Je vais te prendre mon exemple. Donc déjà pour niveau industrie, tu n'as rien apporté, parce que... Ouais, parce qu'on a aussi chez les Bafia là, on a le gars qui a le Bastos là, c'était un Bafia. Je ne sais plus comment il s'appelait, James Onombiono. On a aussi Alphonse Joseph Bibé. Je vais te dire une chose, hein. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires et quand qui ne se font pas, ils ne la ramènent pas. Beaucoup d'hommes d'affaires, Sawa, ne la ramènent pas. Oui. Maintenant, le problème, c'est que les Bamileke, en fait, on leur a fait croire qu'ils étaient les plus grands économistes parce qu'on ne met au-dessus... Moi, je les critique. Je vais te dire, je critique les Bamileke qui sont tu n'as pas l'impression, on tourne en rond. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu veux parler de l'influence. Je te dis en fait que les BAMS, en fait, leur influence... Ce que je suis en train de dire, c'est que les Bamileke peuvent faire mieux que ce qu'ils font. C'est ça ma logique. Donc je dis ça tous les jours, tu viens prendre mon téléphone, tu me fais prendre 45 minutes pour me dire exactement la même chose que moi. Bon, vas-y alors, je te laisse parler. Je ne dis pas exactement. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les Bamileke actuellement qu'ils ont là, ils n'ont pas ce qu'on appelle... Le pouvoir financier dont moi je parle, ce n'est pas le pouvoir d'avoir les boutiques et les immeubles, encore moins les industries. Ça, c'est pas le pouvoir pour moi là. Le pouvoir pour moi, c'est d'avoir la maîtrise, ne serait-ce de son territoire premièrement. À coordination, ça veut dire que doit avoir autant de richesses et de points de focalisation à l'extérieur. Moi qui te parle par exemple. Ça c'est un autre sujet de débat. Donc on pourra en parler. Non, on pourra en parler une autre fois. Tu es sur SATV. Tu es sur SATV, il y a des débats que Platini organise souvent le soir où on développe un certain nombre de choses. Il a accès à l'inbox dans lequel tu as envoyé ton numéro, donc il a moyen de te contacter, t'inviter comme panéliste. Donc, je pensais que tu avais quelque chose à me dire par rapport à mon sujet du jour, c'est-à-dire la convocation des deux personnes, des deux larrons de Maurice Kamto au tribunal. J'espère que tu as regardé la première partie de ce direct sur SATV 2 où j'ai décortiqué le courrier de Maurice Kamto. Je m'attendais à des observations plutôt sur ces deux choses-là. On vient de faire 40 minutes que j'étais accordé, donc tu ne diras pas que je ne suis pas sympathique. J'ai quand même accordé 40 minutes. J'aurais pu te raccrocher depuis un moment. Donc on a son habitude de dire que je suis sauvage, tout ce qu'on veut, mais je laisse quand même les gens, tu vois, je suis quand même cool. Je laisse 40 minutes quand même. Je consacre 40 minutes à un invité qui me perd mon temps, ça m'énerve, mais je le laisse faire. Voilà. Donc on ne pourra pas dire que je ne suis pas un gars cool. C'était pas la politique nécessairement. Non, mais voilà, donc la prochaine fois, il vaut mieux que quand tu interviennes, ce soit dans la thématique. Bon, ok, pour finir, le dernier élément dont je vais citer, je vais juste savoir, actuellement, tu as quel âge? Juste en passant. 70 ans. Tu as quel âge? Pour que je réponde, il faut que tu me dises en quoi c'est important. Je le dis tous les jours dans mes lives. Je vais te le dire juste après. Je le dis tous les jours dans mes lives. Donc, si tu n'écoutes pas mes lives, donc j'ai besoin de savoir. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Tu veux savoir en quoi c'est important dans la suite? Je vais te donner le dernier élément pour partir. Et toi, tu as quel âge? Parce que tu as dit. Et toi, tu as quel âge? Tu dis? Tu as quel âge? Oui. Moi, j'ai 32. Moi, j'ai 32 actuellement. D'accord. Donc, j'ai 6 ans de plus que toi. Continue. Donc, tu vas me parler. Ok, parfait. Tu vas parler d'un élément historique. 32 ans, tu 38, ok. Moi, je te donne 38 ans. Tu as ton diplôme d'ingénieur à quelle année? Enfin, non, à quel âge? Je veux juste savoir. 25 ans. 25 ans. À 25 ans. Et toi, donc, 25 ans, 38, je suppose que à 25 ans, tu as commencé à... Et toi, tu l'as eu à quel âge, toi? Je préfère ne pas te dire. Non, réponds à ma question. Tu as eu à quel âge? Toi, tu l'as eu à 25 ans. Oui, toi, tu as eu à quel âge? Toi, tu l'as eu à 25 ans. Ouais. Toi, tu as eu à quel? À 19? Moi, j'ai un diplôme assez vieux. J'ai un diplôme assez vieux. Tu as eu... 27. Ouais. Et pourquoi tu ne voulais pas dire? Pourquoi c'est un problème? Avoir un diplôme à 27 ans, pourquoi c'est une... Mais c'est un problème parce que j'ai subi la conséquence de ce qu'on appelle les trucs qu'il faut certainement, comme toi, j'imagine. Pardon? Attends 2 secondes, j'ai l'enceinte qui s'est éteinte là. « 25, 30, on va dire 12 ans, à peu près, 12 ou 13. Donc, pour partir, ce n'est pas une injuste, c'est juste un fait et c'est juste les faits. Je conclus simplement que ce que tu avais dit, tu ne pouvais pas, à moins que tu aies eu d'autres diplômes d'ingénieur auparavant, avoir 25 ans d'expérience en tant qu'ingénieur.
tu es peut-être ingénieur de conception. Mais tu n'as rien compris. Tu m'as demandé à quel âge, tu m'as demandé à quel âge j'ai eu mon diplôme à 25 ans. Tu m'as dit à quel, tu m'as demandé à quel âge, parce que je sais qu'en temps... Tu m'as demandé à quel âge j'ai eu mon diplôme. Tu m'as demandé à quel âge tu as ton diplôme. Je t'ai donné l'âge à laquelle j'ai eu mon diplôme, mais quel âge, ça fait combien d'expérience? Tu as 25 ans, et actuellement tu as 38 ans. Ça fait combien d'expérience? Ça fait combien d'années d'expérience? De 25 ans à 38 ans, ça fait combien d'âge? Oui, ça fait combien d'années d'expérience? C'est ça que tu as. De 25 ans à 38 ans, ça fait combien? Mais vas-y, réponds. Mais tu peux le dire, non? Mais non, c'est toi qui veux savoir, donc je veux qu'on soit même. Ça fait combien? Tu as 38 ans, non? Oui. Tu as 38 ans, non? Oui, ça fait combien d'années d'expérience? Ça fait combien d'années d'expérience? Tu as ton diplôme d'ingénieur à 25 ans. Très bien, et ça fait combien d'années d'expérience? D'ingénieur à 25 ans. Ça fait combien d'années d'expérience? Si on suppose que ça a 25 ans, tu as commencé. Oui, j'ai travaillé immédiatement. En France, la plupart du temps, tu travailles directement. On continue. En France, oui, c'est ça. En France, on travaille immédiatement après et on continue. Donc, ça fait combien d'années d'expérience? Voilà. Donc, ça veut dire qu'entre 25 ans et 38 ans, tu as eu 13 ans d'expérience. Putain, autant de temps pour que tu puisses répondre à une question aussi simple, quoi. Tu as un truc de mal. Vas-y, continue. Tu avais dit que tu avais plus de 25 ans d'expérience. J'ai déjà dit que j'avais plus de 25 ans d'expérience. Mais regarde ton ancien live. Mais tu es complètement con. Tu avais 25 ans. Mais non, tu es complètement débile. Je suis désolé quand vous ne comprenez pas, vous comprenez mal. Je le répète, la plupart des gens qui me suivent, tu leur aurais posé la question, ils t'auraient répondu parce que je le dis assez souvent. Donc je ne répondrai pas. Si tu regardes les lives... Mais non, ben voilà, enregistre, va réécouter. Va réécouter. Je supprimerai pourquoi? Parce que tu es con, on t'a dit que je fais des vidéos pour supprimer après. Bon, ok, c'est comme tu veux. Je vais te dire un truc, c'est que Serge Anango, tu es peut-être Camerounais, tu es bamniqué pour partir. Tu es Camerounais, je te l'accorde. Mais sache une chose. Moi, je suis quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que mes parents sont sardinards et moi, je ne suis pas. Ça veut dire que moi... Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça m'intéresse en quoi, la position de tes parents? Je vais te dire un truc. Oui, vas-y. En tant que frère, non. Mets seulement dans ta conception, je préférerais que toi, tu ne mettes pas tes pieds au pays, parce que ça, c'est un conseil de frère que je te donne. Les écans qui sont en train de te dire, moi, je dis que non, tu es un bon patriote. Moi, je ne sais pas. Non, mais c'est pas parce qu'il me dit... Si tu mets tes pieds au pays, attends-toi au pays. Mais non, arrête ça. Moi, ma femme est pour lui. Mais non, arrête. Si tu veux, tu... Va te faire foutre. Voilà. Donc, je laisse pas des animaux comme ça dans mes lives. Donc, ça, c'est clairement un animal. Voilà. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui pensent que tu soutiens un camp tout simplement parce que tu veux que ces gens-là t'aiment et qu'eux, ils sont dans la paranoïa, comme si les Bamileke, ils aiment trop les gens. Putain. À l'entendre, on dirait que quand tu as le soutien des Bamileke, tu as la certitude d'être tranquille. Je te rappelle que ceux qui me combattent majoritairement aujourd'hui sur Facebook, c'est des BAMS. C'est des BAMS, ce ne sont pas les écans. Donc, que le mec arrête sa folie.